Salut à toutes et toutes. Donc aujourd'hui, par hasard, vraiment par hasard, je rentre chez moi, qu'est-ce que je tombe? Je tombe sur le live de Jérôme Rodriguez. Je trouve que c'est trop drôle. Il nous appelle encore une fois pour le 21 juin à tous vous réunir dans la rue. Il était en colère. Franchement, mais quelle pitié, sans déconner. Mais quelle putain de pitié, quoi, sans déconner. C'est de la pitié. C'est de la pitié. La réalité, elle est là. Le mec, il nous dit mais j'ai pas de solution à vous donner. La seule solution que j'ai à vous donner, c'est sortons dans la rue le 21 juin. Oui, 21 juin. Je me rappelle Rambo et son équipe qui devaient faire un super concert juste avant le 21 juin pour vous montrer waouh, l'intelligence collective qu'ils avaient tout tous ensemble. C'est quand même mort de rire, quoi. Je suis désolé, c'est mort de rire. Donc je vous explique pourquoi, en somme. Ça fait 4 piges maintenant que je pense que j'ai essayé d'expliquer à un maximum de gens la réalité des faits telle qu'elle était, sans mentir. Je pense que depuis 4 ans, je ne vous ai pas menti une seule fois. Tout ce que je vous ai dit, c'est passé. C'est ça le comble de l'ironie. Si encore j'avais été comme tous ces affabulateurs, vous dire, né on sort dans la rue, venez, on va casser du flic, Macron démission, gouvernement démission, tout ça, j'aurais raconté cette même merde, je me dirais, bon, quelque part, je n'ai que ce que je mérite. C'est normal. Que j'abandonne à la limite, c'est pas la fin du monde. Mais le pire, c'est que depuis 4 ans, je vous explique une seule chose. Les seuls responsables de ce qui est en train de se passer, c'est nous. Tous ces pleutres de première qui vous expliquent oh, mais venons en sortant dans la rue. Puis de temps en temps, le mec dit oui, j'ai perdu un œil, t'as vu, j'ai perdu mes mains, putain, t'as vu, j'ai perdu mon bras, putain, j'ai perdu ma tête, t'as vu, j'ai perdu mes neurones, putain, il faut tous qu'ils fassent exactement la même chose. Les gens préfèrent écouter des pleutres parce que ça vous rassure, parce qu'ils vous disent pas quelque chose qui pourrait vous mettre un autre son dans la tête. C'est ça qui est terrifiant. Et ça fait un certain nombre de temps que ça se passe. Le pire, c'est que des mecs comme Rodriguez, lorsque tu parles avec eux, ce que j'ai fait il y a 3 jours, le mec, il me dit, il me connaît pas, il fait rien, il n'est pas responsable. Et personne n'est responsable de ce qui est en train de se passer. Personne. C'est-à-dire que lorsque tu écoutes donc Rodriguez, il n'est pas responsable. T'écoutes Rambo, il n'est pas responsable. T'écoutes Olive Olive, il n'est pas responsable. T'écoutes Makuna Magnagna, il n'est pas responsable. Makuna Matata, il n'est pas responsable. T'écoutes Goudoudou Goudoudou, il n'est pas responsable. T'écoutes Tata Tata Tata, il n'est pas responsable. Ensemble, quand vous les mettez tous ensemble, il n'y en a aucun qui est responsable de ce qui se passe. Ils vous disent tous, allez dans la rue, allez vous frotter. Venez, on va se frotter. Venez, on va se frotter. Pendant qu'ils sont au McDo en train de taper de la merde. C'est ça qui est terrifiant. C'est une réalité, c'est un fait. Donc 4 ans. 4 ans que je vous explique, ouvrez vos yeux. Réveillez-vous, non pas éveillez-vous. Un éveil, c'est ton problème, je m'en bats les reins. Spécialement, je m'en bats les reins que tu te réveilles ou que tu te réveilles pas. Enfin, je veux dire, sois éveillé ou pas éveillé, je m'en bats les coucougnettes. Le principal, c'est de se réveiller devant ce qui nous arrive. Le pire, c'est que tous ces pleutres de première ne vous expliquent en aucun cas ce qui va réellement nous arriver. Je préfère vous dire, oh putain, la Macronie, oh putain de gouvernement, oh sortons dans la rue, faisons, tu sais, comment s'appelle la chenille, là. Mais ils préfèrent te dire lâchons pas, lâchons pas, lâchons pas. Et en plus, le pire, c'est quand quelqu'un comme moi leur dire que vous êtes des sacs à merde, ils vous disent oh, bah, on va venir te casser la gueule, hein. On est des Rambo, hein. Nous on fait du MMA, hein. Nous on sait se battre. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on a le droit. C'est tout ce que j'ai le droit pour l'instant. Pas quelque chose qui nous fait remettre en question, nous dire voilà que ce que nous faisons, c'est de la merde. Ce qu'ils vous proposent, c'est de la merde. Ça fait bientôt plus d'1 an et demi qu'ils vous proposent de la merde en tranche et que vous préférez en manger. C'est même pas une coalition de personnes parce que le Nutella était 15% moins cher que les gens sont jetés dessus. Non, là, c'est pire que du chocolat. C'est qu'on est en train de se moquer de vous. Et le pire, c'est que vous acquiescez avec un grand sourire comme ça. On est trop content. Nous, on va aller dans la rue. Quand on écoute Général Caleçon, qui est obligé de montrer qu'il parle avec un musulman, je sais pas. Quand tu parles avec un catholique, tu le dis. Quand tu parles avec un protestant, tu le dis. Lorsque tu parles avec un juif, tu le dis. C'est-à-dire que dans ce cas-là, chaque personne, tu devrais dire tiens, j'ai parlé avec un chrétien, un agnostique, j'ai parlé. Non. Là, par contre, ça fait plaisir aux gens. Tu sais, il a été consensuel. La consensualité est la plus terrible. Ah, oh, j'ai parlé avec un musulman. Elle est trop bonne, celle-là. Et en plus, le pire, c'est que dans tout ça, vous vous rendez même pas compte qu'on est en train de vous traîner dans la boue, de vous insulter en vrai. Moi, ce que je propose, c'est toujours la même chose. Mais le pire, c'est que j'ai enlevé les vidéos. Parce que je me suis dit, encore ces pleutres de première qui ont le cul d'une poule vont encore s'en servir pour essayer d'exister parce qu'ils n'ont rien. La preuve, c'est que j'ai écouté Rodriguez, là, les 20 dernières minutes. La seule chose qu'il a à vous proposer, c'est sortons dans la rue. Sortons dans la rue. Montrons notre désaccord dans la rue. Mais je ne serai pas responsable de ce qui va se passer. J'annonce un appel, venez dans la rue. Oh, oh. Et à la fin du compte, c'est passé quoi? Ça fait 17 mois, 163 fois la même chose. Même un Mongolien qui a le cul d'une poule ou le pauvre un trisomique, je pense que même un trisomique, il serait capable de comprendre qu'on est en train de se foutre de sa gueule au bout de 4 fois. Je pense que la 5e fois, même si son cerveau il est pas comme le nôtre, parce qu'il y a un chromosome qui est altéré, je pense qu'il vous dirait stop au bout de 5 fois. Même
Mais je passe même au bout de 3 fois, vous direz stop. Non, le comble de l'ironie, c'est que les gens continuent à être galvanisés par du vent. Ce que je propose, c'est toujours la même chose, mais ça demande pour la première fois... De quoi? Toi, pas lui? Non, moi je vous ai jamais proposé une seule fois d'aller dans la rue. Jamais. Pas une seule fois. Je vous ai pas demandé une seule fois de manifester. Jamais. Je vous ai simplement dit de faire une introspection et de comprendre que nous sommes donc responsables de ce qui est en train de se passer. Et tous ces galvaniseurs de vide, ils vous ont galvanisé, hein. Sans déconner, c'est quelque chose de dingue. Et le pire, c'est que vous avez apprécié ce qu'ils vous font. La preuve, c'est que vous avez été incapable de les montrer du doigt, cette fois-ci, leur dire, mais ferme ta gueule. Fermez vos grandes gueules. Parce que ce que vous faites, c'est de la merde. Mais l'avantage, c'est quand tu prends quelqu'un aux innocents les mains pleines. Mais on n'a pas dit pleines de quoi? Eux, ils sont innocents. Parce que lorsque tu parles avec Rodriguez et que tu dis, mais dis-moi, t'es un peu responsable, comme de ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes. Oh non, moi je suis un gilet jaune, moi. Oh, moi je suis un gilet jaune, moi. Oh, mon putain, je suis un gilet jaune, quoi. Ça veut dire quoi, être gilet jaune? Ça veut dire aimer la mélasse? Ça veut dire aimer être traité comme un bœuf, comme une chèvre, comme un mouton? D'être tondu de temps en temps pour te rappeler que tu vas avoir froid? Qu'on te rappelle par le misérabilisme intellectuel de te dire, on va te victimiser? On va dire, oh là là, c'est dur, c'est dur. Sortons le 21 juin que nous puissions montrer avec plein de pancartes. Macron, démission. C'est tout ce qu'on a décidé de nous donner? Sérieusement? C'est tout. Ça fait 4 ans que je vous explique ce qui se passe. 4 piges. Et sur mon Facebook depuis 7 ans. 7 ans, je n'ai fait que ça. Vous donnez que de l'information. Mais l'information, vous n'avez pas aimé. Parce qu'elle vous remet en question. Pourquoi? Parce qu'elle vous dit, nous sommes donc bien responsables de ce qui se passe. Et à partir de là, les gens ne sont plus d'accord. Vous préférez écouter tous ces gens-là qui vont dire, allez, le 21 juin, je le répète, sortons dans la rue. Faisons une grande boîte de nuit dans la rue, c'est tout ce qu'ils vous ont proposé. C'est tout. La seule chose que nous devons faire aujourd'hui, si nous voulons sortir de la mélasse dans laquelle nous sommes, salut à toutes et toutes. Ça, on ne va pas dépasser 40, hein. Après les gens ils s'en vont parce que ça ne plaît pas ce que je dis. C'est normal que ça ne puisse pas plaire parce que ça vous remet en question. Le nombre de gens qui vous disent éveillés, qui sont des ampoules de 500 watts au xénon. Bon, c'est clair qu'ils éclairent, mais ils éclairent que rien du tout, quoi. C'est incroyable. La seule chose qui nous reste, c'est monter une vraie fondation. Avec 5 personnes qui savent de quoi ils parlent. Eux, j'aime bien, ils n'aimaient pas les chefs, et puis, tu sais, le retournement, maintenant, ils aiment les chefs. Je ne sais pas pourquoi, il y a un retournement de situation qui vous disent, mais pensez, mais pas pensez par vous-même, pensez par nous. C'est ça le comble de l'ironie. Eh bien, on n'est pas dans la merde, sans déconner. Donc, je vous répète, la seule chose qui nous reste à faire, c'est créer une fondation pour être capable de reprendre l'argent de l'épargne français dans une seule entité. Regardez les chiffres, hein. La déflation est en train de nous toucher de plein fouet et on va être obligé de consommer donc ce que nous avons mis de côté. Les grandes fortunes françaises commencent déjà à consommer leur épargne. Vous serez obligé de consommer votre épargne, mais pas de la façon dont vous aimeriez le faire. Vous allez simplement l'utiliser pour pouvoir consommer. 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 Partir en vacances. Acheter des produits de besoin, mais qui servent à rien la plupart du temps. Donc il ne nous reste que ça à faire. Créer une seule fondation avec 5 personnes. Être capable que chaque Français donc mette son argent dans un pot commun qui s'appellerait notre fondation. Mettez le nom que vous voulez à la fondation, honnêtement, on s'en fout. Mais si vous continuez à faire ce qu'ils vont faire, dans moins de 2 ans, vous n'aurez plus rien. Vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer et encore. Peut-être que vous serez obligé de les vendre pour pouvoir manger, ou payer votre loyer, ou payer votre gaz, votre électricité, ou payer vos biens de consommation. Vous serez obligé de le faire. Vous n'aurez plus le choix. Pourquoi? Parce qu'aucun de ces pleutres de première essaie de vous expliquer que ce qu'ils sont en train de vous amener, c'est pour vous faire abattre comme de la merde. Vous allez vous faire abattre, c'est tout ce qui va vous arriver. Vous allez aller en prison, on va vous prendre vos droits, et en plus par là même, ce qui est drôle, c'est que ces mecs-là qui ne sont pas responsables de ce qu'ils vous disent, en 2 ans, nous avons perdu tellement de liberté que maintenant nous sommes dans une cage faite par nous-mêmes. C'est nous, avec des os humains, avec de la peau humaine, que nous avons fait nos propres prisons. Parce que vous êtes dans un déni le plus total. Mais c'est clair, soit 39 personnes, ça plaît pas. Rodriguez, il ouvre un live, t'as 2900 personnes en train de se toucher la nouille, en train de se dire « Raconte-nous de la merde, on va trop aimer ». Et franchement, je crois que j'ai vu les 25 dernières minutes de son live, c'est tordant de rire. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que les mecs, ils sont tous des MMA en force. Ils font tous des sports de combat, quand tu les regardes tous, c'est tous des chauds. Des chauds, je vais te taper, je vais te brûler, je vais te niquer, je vais te maintenir, je vais te maintenir. En réseau social, c'est des monstres. Si tu leur parlais de 2x2, je suis persuadé que les mecs sont perdus. Mais si tu lui parles de points, là, dans ces cas-là, il y a quelqu'un. Si tu lui parles de coudes aussi, là, il y a quelqu'un. Tu leur parles d'autre chose, il n'y a plus personne. Pensez que c'est avec ça qu'on va gagner une guerre. Parce que nous sommes en guerre, en vrai, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes des clochards. Vous ne voulez pas y croire? Non, la plupart des gens ne voulaient pas y croire. Et le pire, c'est que dans le mouvement des Gilets jaunes, on va prendre même pire. La grande majorité des Gilets jaunes sont des gens qui n'ont pas fait d'études, qui sont du populisme le plus exacerbé sur lequel la matrice sociétale
vous saigne à chaque instant. Pourquoi? Parce que vous êtes incapables de vous réunir les uns les autres pour comprendre que nous tous réunis, nous serions une force, mais pas une force pour aller manifester, ça n'a aucun sens. Nous devons créer notre propre, de quoi? Tomber sur Chalençon tout à l'heure, il a l'air mourir de rire, dire qu'il viendrait nous chercher chez nous ceux qui se foutent de sa gueule. Ben, il n'a pas fini, hein. Parce que franchement, lorsque tu vois son dernier live, le nombre de gens qui sont foutus de sa gueule, il n'est pas sorti de l'auberge. Le pire, c'est quand tu vois tous ces lieutenants, ces chiens de paille. C'est même pas qu'ils vont défendre une idée. C'est-à-dire qu'à la limite, quand ils s'attaquent à moi, ils s'attaquent pas pour dire, voilà, Stéphane Collin, je suis pas d'accord avec ça, ce que tu as dit, je suis pas d'accord avec ça, ce que tu as dit. Oh, mais non, mais on va te brûler, on va te faire ceci, on va te faire cela. Mais honnêtement, j'ai pas peur de vous, sans déconner. Je vous rassure tout de suite, hein. Non, 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 sans déconner. Sans déconner, quoi. Si vous savez le nombre de gens qui vous cherchent aussi pour vous saigner, je pense que vous hallucineriez. Parce que vous avez de la gueule, vous avez de la verve, parce qu'il y a des gens qui vous suivent pour rien. Mais qu'est-ce que vous avez comme gueule sur le live? C'est hallucinant, sans déconner, quoi. Mais ça vaudrait le coup, des fois, que vous mangiez des casse-noix de coco, tu sais, qu'on vous ouvre le cerveau juste là, bam, comme ça, un bon petit casse-noix de coco, ça vous mettrait peut-être les idées en place. Parce que putain, ils ont de la gueule dans les lives. Ouais, mais celui qui me parle comme ça, je vais le saigner. Ou l'autre, Adamo, j'ai adoré. Oh, mais j'aime pas qu'on me parle comme ça. Le général Chalson. Vous êtes mariés, vous avez des enfants ensemble ou quoi? Mais sans déconner, quoi. Ils sont tous cul et chemise. J'ai fait même le test, je vous l'ai dit, j'ai fait une backdoor à une meuf qui s'appelle Khadija. Khadija ADN. Je lui ai fait une backdoor absolument incroyable. Elle l'a répété bêtement et simplement. J'ai pu savoir qui s'enfilait les uns avec les autres, qui était comme cul et chemise, qui était là pour vous brasser de la merde, pour pouvoir vous rassembler, pour ne surtout pas avancer. Le délire. Vous comprenez par vous-même. Vous allez chercher de la connaissance, donc du savoir, ce que je vous explique depuis bientôt 4 ans. Ça vous entendrait que maintenant vous savez. Ce que vous savez, vous le savez. Vous devriez les insulter, leur dire qu'on n'a plus besoin d'eux. Parce qu'ils ne vous expliquent rien. Rien, absolument rien. C'est juste du baratin, du blablabla, du blablabla. On devrait défendre les... C'est souvent, c'est... On devrait défendre les paysans. On devrait défendre les petites sociétés. Mais espèce de bande de bouffons, bande de leaders gilets jaunes. C'est pas vous qui avez tué la moitié de nos petits artisans? C'est pas vous qui avez été à la manœuvre pour dire ensemble que la moitié des artisans allaient disparaître parce que vous alliez bloquer d'une façon absolument nulle notre pays? Et en plus, vous n'allez même pas bloquer, vous avez donc agi pour les multinationales. Lorsque tu leur expliques ça, ils t'insultent. Ils disent, oh mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes, Stéphane Collin? C'est pas vrai. Pourtant, les chiffres ne mentent pas. Le nombre de petits artisans qui ont dû fermer ou des banques qui ont dû carrément les vider parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs charges, parce qu'ils n'avaient plus assez d'argent, c'est de la faute à qui? Comment se fait-il que les multinationales, pendant 2 ans, ne sont jamais autant gavées? C'est de la faute à qui? Vous pensez que c'est par l'opération du Saint-Esprit? Comme ça, oh bah tiens, on va se gaver pendant 1 an et demi, on va se gaver. Ouais, on va se gaver. La même chose, lorsque tous ces gilets jaunes dans la rue sont contre Macron, qui consomme Amazon? Qui fait en sorte qu'il déstructure le marché du travail pour que le CDD et le CDI n'existent plus? Ça a été voté il y a un petit moment, grâce à qui? Qui c'est qui commande Amazon? Il n'y a aucun gilet jaune qui commande Amazon, aucun. Quand tu discutes avec eux, aucun. Aucun. Mais quand tu vois l'autre qui porte des casquettes à 40 balles, qui va te faire « Oh, mesquine, j'ai plus assez pour manger à la fin du mois. Putain, je te jure, j'ai pas assez pour manger à la fin du mois. » Mais t'es en train de consommer de la merde avec tes Nike, avec tes Adidas, avec tes putains de trucs, et tu le montes, tu es dans le move. Vous n'avez aucune chance de gagner. C'est de votre faute, hein. Après, n'allez pas leur dire que c'est de la faute à Rodriguez, de la faute à Olive Olive, de la faute de tous ces abrutis. C'est que votre faute à vous, c'est vous qui les écoutez et qui avez l'impression d'apprendre quelque chose. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Moi, j'ai jamais rien appris. Jamais. Peut-être que je suis méchant, mais c'est vraiment ce que je pense. Je n'ai jamais appris quoi que ce soit avec eux. Rien. Juste me dire, on va sortir dans la rue, putain, et on va tout casser. On va brûler du mobilier qui nous appartient à toutes et tous. Ça veut dire que dans ces cas-là, lorsqu'il faut reconstruire, c'est nous tous qui payons, c'est pas eux, c'est nous tous. Lorsqu'on détruit l'artisanat français, c'est nous que nous détruisons. Lorsqu'on leur explique que si nous ne décidons pas aujourd'hui de décider de faire quelque chose, nous tous ensemble, il ne se passera plus rien du tout. Il nous reste moins d'une pige, moins d'1 an. Je vous assure, moins d'1 an pour décider de réaliser ce qui est en train de réellement de nous arriver. Sinon, c'est ce que je lui ai fait à Chalençon. On devrait jouer de la flûte. Mais vous aimez, hein. Dès que quelqu'un vous joue de la flûte, je sais pas pourquoi, on dirait que ça vous fait quelque chose. C'est incroyable. C'est stupéfiant. Donc ouais, voilà pourquoi j'ai décidé d'abandonner. Pour tout ça. Parce que vous voulez rien entendre. Parce qu'à la fin du compte, tout ce que j'ai eu le droit, moi, c'est de me faire insulter, rabaisser, me faire inventer une vie. C'est tout ce que j'ai eu le droit. Ah, le ridicule ne tue pas. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que si le ridicule tuait, putain, il y en a un paquet, franchement, qui serait mort aujourd'hui. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais le ridicule ne tue pas parce que vous aimez le ridicule. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Pour la première fois, c'est pas la faute à Macron qu'on n'y arrive pas. Ce serait trop facile. C'est pas de la faute à un gouvernement qu'on n'y arrive pas. C'est pas de la faute à l'argent qu'on n'y arrive pas. C'est pas la faute à quoi que ce soit, c'est parce que vous voulez pas y arriver.
Parce que vous préférez vivre dans un rêve. Vous préférez vivre avec Alice au Pays des Merveilles. Parce que lorsqu'on vous parle d'économie, la moitié de ces lépreux de l'intelligence, ils ne savent même pas de quoi on parle. Lorsque vous parlez réellement de l'économie, réellement, telle qu'elle fonctionne, vraiment, quoi. Ils sont... Du bien, beau, baratineur, tous ces types qui exactement exhibent que de grosses marques et bien visibles. C'est ça. C'est ça. Tout est en train de s'accélérer sur notre destruction individuelle comme collective et les gens regardent ailleurs. La loi Avia, par exemple, c'est pas Aviva, hein, comme certains nous l'ont dit. Hein. Aviva, c'est pas la même chose. Hein. Même d'ailleurs, quand tu les entends parler au niveau des syntaxes françaises, t'es mort de rire. Et tu dis, c'est ça qui doit nous représenter. Waouh! Mais c'est encore une fois de votre faute, c'est de la faute de personne. C'est pas de la faute de quelqu'un. Même à eux, à la limite, ils ont raison de ce qu'ils font. Ils se foutent de votre gueule et ça marche. Le mec, il fait un live, 3000 personnes sont « Oh putain, comment que je t'aime ! Oh putain, comment que je t'aime !» Et puis, dès qu'il sent que sa visibilité, elle est mauvaise, il fait « Oh, vous savez, j'ai perdu un œil, j'ai perdu 3 doigts, j'ai perdu ma responsabilité, j'ai perdu mon amour-propre, mortel. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait, les flics ?» C'est incroyable. C'est incroyable. Mais c'est pour ça. Pour ça que j'ai fermé l'université de nos pleins droits ce soir. Donc si vous avez des amis, restez bien en contact entre vous, parce qu'à 23 h je vais le fermer, parce que ça sert à rien. Il y a un modérateur, 2 modérateurs qui vous ont dit quelque chose de simple. Arrêtez de mettre de la merde. Arrêtez de mettre voici, gala, et tarlimpampan, et talala. Non, pas une association. Pas une association culturelle. Il faut qu'on tape directement cette fois-ci qu'on a de perdre notre temps à faire une association pour qu'encore une fois on perde notre temps. On doit faire une fondation. Mais là, ça va demander de l'amour propre. Ça va demander du génie. Ça va demander que l'on puisse enfin comprendre les règles du jeu. Ce que je pense absolument impossible aujourd'hui. Les gens ont été brassés avec tellement de caca qu'aujourd'hui, je pense qu'ils le reniflent en étant « Quelle bonne odeur de rose !» Je vous assure que c'est vrai. Après, les gens vont être « Non, mais il est fou, comment il nous parle ?» Mais regardez, je constate les faits. 4 ans. Ces connards n'existaient pas. Ces parasites n'existaient pas il y a encore 4 ans. Ni Rodriguez, ni Flyrider, ni tous ces trous du cul de première, ni Général Caleçon et ses lieutenants de paille. Lorsque tu vois tous ces mecs-là, la grande majorité nous disait que Macron c'était quelqu'un de bien, mais lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas été mis dans ce cloaque le plus total, ils se sont dit « Ah ben non, moi je suis un révolté de la vie. Hein. » On ne donne pas des cours d'économie, de gestion dans les écoles, ils préfèrent garder le peuple ignorant qui prend du crédit et garde leur argent en banque, folie furieuse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais tu vois, ça, c'est pas bankable. Tu vois. Ça, par contre, j'aurais commencé le live avec une casquette gilet jaune. Et si je me serais gravé « Vive les gilets jaunes », j'aurais fait « Putain, les gilets jaunes ». Là, j'ai remarqué « Gilets jaunes ». Là, je me serais mis un petit post-it ici, un petit post-it là. Je me serais peint la gueule en jaune. Je me serais fait une petite teinture pour être en jaune. J'aurais tout fait en jaune. J'aurais fait « Gilets jaunes, 3, ouais, gilets jaunes ». Je serais champion du monde. Je serais champion du monde, là, actuellement, là. Je vous assure, si j'irais, putain, Rodriguez, t'es bon, Olive Olive, t'es... Même quand tu vois le général Caleçon qui dit, oh là là, vraiment, j'étais étonné par le cerveau de Olive Olive qui tourne à 3000 km/h. Wow. Putain, Einstein, il entend ça, le mec qui dit, waouh, franchement, j'étais Dieu sur terre, quoi. 2 ans qu'ils se foutent de votre gueule. 2 ans que des gens sont arrivés. As-tu vu la complicité pour créer une fondation? Oui, j'ai vu la complicité pour trouver une fondation. Oui, j'ai vu, t'inquiète pas. Si je parle de quelque chose, c'est parce que je me suis renseigné, que je sais ce que c'est. Sinon, je ne dirais pas, tiens, balancer des mots comme ils le font, la plupart de ces lépreux de l'intelligence, qui disent, oh tiens, j'ai appris ce nouveau mot, bah tiens, je vais pas arrêter de le lancer pendant le live. Oh, ça fait bien. La complexité, c'est nous. C'est même pas, oui, mais si tu n'apprends pas à l'école ce qu'il faut, tu peux par toi-même t'y mettre. C'est exactement ça. Mais Chalençon, c'est pas que c'est du vent, c'est Général Caleçon. Le mouvement est mort, arrête de pleurer. Non, non, j'ai jamais pleuré, moi. Tu vois, regarde, je vais pas vous faire de la victimisation. Oh putain, je suis dégoûté. Oh, non, 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 c'est pas mon genre. Sans déconner, je te rassure tout de suite, c'est pas mon genre du tout. Le mouvement, il est mort depuis sa création. Il n'y a jamais eu de mouvement. C'est ça que j'aimerais bien que vous puissiez comprendre une bonne fois pour toutes. Il n'y a jamais eu de mouvement Gilets jaunes. C'est un mouvement créé de toutes pièces pour pouvoir faire perdre son temps au peuple pendant qu'eux, ils étaient en train de faire des lois qui étaient réellement liberticides contre nous. Ça s'arrête là. Et le pire, c'est quand on voit celle qui nous a fait la loi Avia, on n'a même pas pu la critiquer parce que si tu l'avais critiquée, tu étais raciste. Lorsque vous ne vous rappelez pas la loi El Khomri, ils ont pris une rebeu pour que si des fois tu osais critiquer les lois El Khomri, tout de suite tu étais victime, tu étais un raciste, tu n'aimais pas les autres, tu étais donc un chien galeux. C'est ça la réalité des faits. Essayez de critiquer la loi Vivin, alors vous dire, mais
vous êtes une pourriture, vous aimez pas les Noirs, vous aimez pas les Africains, vous aimez pas ceci, vous aimez pas cela. Comme ça, le fond du problème, on n'en parle pas, on va rester que sur la forme. C'est exactement ce qu'ils viennent de nous faire. Je suis désolé. C'est de l'ingénierie sociale, les Gilets jaunes, bien sûr, de toutes pièces. De toutes pièces. Ça a été écrit de toutes pièces pour nous faire perdre notre temps. Comme mai 68, exactement la même chose. Nombre de gens qui se targuent de dire « Oh, mai 68, ça a changé la France !» Ah oui, on l'a vu ça, comment on a changé la France. C'était radical. Ça, alors là, ça a été radicdique. C'est comme des gens qui, c'est comme des gens qui nous disent « Mais j'ai voté Chalençon, parce que je pense, j'ai voté, Chalençon, il dit « J'ai voté Macron parce que je pensais que c'était un mec bien. » Mais tu te dis comment tu peux avoir un minimum de cerveau cognitif si tu t'es pas rendu compte de la merde que c'était, franchement, Macron. Quand on voit Pompidou qui sort de Rothschild et qui, en 1973, à la fin du compte, nous fait une loi pour nous expliquer que l'État, maintenant, est parasité par toutes les banques sionistes, qui n'était pas le cas avant Pompidou. Donc on sait ce que ça donne, quelqu'un qui a fait une formation chez les Rothschild. Donc on sait que le mec, il a été banquier chez Rothschild, c'est bizarre, la même chose. Il vient dans notre pays, il commence à vendre notre pays. Exactement la même chose que Pompidou il a fait. Comment se fait-il qu'un mec aujourd'hui qui vous dit « bah j'ai retourné ma veste tellement de fois que je sais plus comment je m'appelle en vrai, je sais plus, je suis désolé, je sais plus ». Et aujourd'hui, il défend les gilets jaunes. Tu avais intervenu avec Rodriguez dans ces derniers lives, là, il y a au moins ouvert son esprit ou pas, que dalle, il n'a rien compris à ce que je lui ai dit, parce que quand ce que je lui ai dit qu'il était responsable de tes actes, il m'a dit ah, « non, 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 c'est pas moi qui suis responsable, c'est le peuple ». Donc à tous les coups, vous parlez avec un de ces lépreux de l'intelligence, ils sont incapables de prendre leurs responsabilités. La seule chose qu'ils sont capables de vous dire, c'est « ah non, 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 je ne suis en aucun cas responsable ». C'est de la faute du peuple. Et combien de fois on vous a sorti ça pour l'instant? Flyrider vous a sorti la même chose, avec son Mister X. Moi j'ai une bonne mémoire, je vous assure. Vous vous rappelez pas de Mister X? Le mec qui devait faire tomber la République parce qu'il avait tellement de choses à dire intéressantes. Vous vous souvenez pas? Il nous l'a mis à la fin du compte avec un grand Mister X, qui avait des boîtes de cul et des boîtes de striptease en Belgique et qui faisait du porno aux États-Unis. Eh oui, au moment où il s'est apparu, j'avais l'information, je savais qui il était. Mais est-ce que les gens ont fait cette recherche? Non, ils attendaient du sensationnel. Du « ah, incroyable, le mec, il pète avec son cul, ta vie fait des éclairs, waouh !» Ça, c'était mortel. Après, vous vous souvenez pas, on dirait que quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, à la limite, bon, je peux comprendre que certaines personnes soient réfractaires. En se disant, mec, quand même, c'est loin, les années 40, c'est le siècle dernier, bon, ok, à la limite, d'accord, ok. Mais là, ça passe 50 millions d'années, là. On parle de quelque chose qui a moins de 2 ans. On va pas, dans ces cas-là, avoir vraiment un problème cognitif. Ouais, c'était énorme, Mister X, vous en souvenez même pas. Ce qui est fort avec vous, c'est que vous vous en souvenez de rien. En somme, on dirait que la maladie du poisson rouge a touché 99,9% des Français. Il se passe une action le lundi, le mercredi, vous avez oublié. Vous avez oublié, c'est bon, c'est fini. C'est hallucinant, sans déconner. Et qui c'est qu'encore une fois qui est responsable? C'est ce mec, ce tas de merde qui vous a présenté une illusion, une chimère, une licorne. C'est lui ou c'est vous qui étiez là? Oh, comment c'est intéressant, ouh, c'est intéressant, ouh, c'est trop intéressant, ouh là là. C'est vous, c'est lui. Une autre question, parce que ça aussi c'est fort. Lorsqu'on voit Mister X, c'était quand même, c'était tordant de rire quand même. Et lorsqu'on voit qu'après, ils vous disent, eh ben maintenant, on va aller chercher Monsieur Chouard. Parce que quand ils se sont rendus compte que son Mister X, eh ben tout le monde s'en battait les couilles, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un pleutre, un pantin, un imbécile, quoi. Non, à la fin du compte, il va faire ses lives avec Chouard en expliquant, avec tous ces bouffons mélangeant les mélanchonistes, l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche est tellement plus intéressant que l'extrême droite, alors que c'est deux énormes sacs à merde, hein. Mais c'est mieux d'être l'extrême gauche, c'est valorisant, t'as l'impression d'être un homme, un être humain, tu dis, quelle grandeur, quel amour-propre, quelle dignité, je suis mélanchoniste, c'est incroyable, sans déconner. Et ça marche, hein. Et ça marche. Si, il était dans une propriété très très bien gardée, moi je suis même pas étonné. Mais c'est bien de votre faute que ça existe, tout ça. Lorsqu'on voit ce bouffon, cette hérésie de l'intelligence, ce Chouard de merde, lorsqu'il est venu en train de discuter doucement, « Oh, vous savez, c'est vraiment des vilains petits canards, hein. » C'est de ses propres mots, ça. Voilà. Vous avez fait quoi? Pourquoi vous ne les avez pas bâchés? Par contre, moi, quand ce que je vous explique depuis 4 ans, la même chose, depuis 4 ans, Richard, on a dire toujours la même chose depuis 4 ans. 4 ans que je dis la même chose. Moi, par contre, j'ai le droit de me faire insulter, bâcher, on m'invente une vie, me faire insulter. Par contre, je n'ai rien inventé. Lorsque Mister X, il était là, je me souviens que je vous ai mis un truc, mais énorme, sans vous expliquer qui était en Mister X, de partage. Et j'ai eu droit qu'à des têtes de mort. Parce que les gens ne vont pas compris. Il faut, tu sais, faut leur changer leur couche culotte, ils sont incapables de les changer eux-mêmes. Même s'ils se chient dessus, c'est pas grave. Depuis la nuit des temps, ce sont les milliardaires qui gouvernent le monde. Ils peuvent tout acheter, notamment les élus, qui sont mis en place
pour les enrichir. Mais nos politiques sont exactement la même chose. Nos politiques sont exactement la même chose que ce que tu décris. Ils ont été mis en place pour nous mentir, en somme. Aucun politique est responsable de ses actes. Il vous dira que c'est le parti politique, c'est pas lui. Que lui, il répondait simplement à ce que son parti lui avait donné comme idéologie. C'est vrai que dans ce cas-là, le mec, encore une fois, il est totalement réfractaire à toute responsabilité. Bien sûr qu'on a le gouvernement qu'on mérite, ça fait je sais pas combien de fois que je vous le dis. Nous avons que le gouvernement que nous méritons. C'est pour ça d'ailleurs que tous ces baltringues sont venus en train de vous raconter de la merde et que ça marche. Il raye ton disque à la longue, mon pote. Ben oui, que veux-tu que je te dise? Vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas comprendre. Il n'y a aucun moyen de pouvoir vous faire comprendre quoi que ce soit. C'est ça que je trouve dingue. Créons notre propre fondation. Faisons en sorte que cette épargne qui est du montant entre 150 et 180 milliards d'euros. Alors j'imagine, tous ces parasites, ces responsables d'IG jaune, s'ils entendent ça, ils vont dire « Quoi ? Quoi ? 150 millions d'euros ? Et on n'est pas là !» Il faut qu'on vienne. Et là, ils vont reprendre l'idée tout de suite. Vous allez voir qu'ils vont vous dire « Oui, créons notre fondation pour que je puisse devenir milliardaire. » Mais le truc, je vais devenir milliardaire, ça ne vous le diront pas. Ça vous diront « On est là pour vous, on vous aime. » C'est un peu le même délire, tu vois. C'est exactement pareil. Et le pire, c'est que ça va marcher. Ils vont vous raconter de la merde, ils vont vous sanctifier, Macron c'est de la merde, Castaner c'est de la merde, le gouvernement c'est de la merde, tout ça c'est de la merde, sauf nous. Nous sommes des vilains petits canards que nous ne voulons pas comprendre. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, je trouve ça incroyable. Ben, vous verrez bien. Ce que je vous propose, vous verrez bien que vous l'aurez retrouvé quelque part, si la vidéo je la laisse. Vous verrez que ces connards qui m'insultent et qui me bannissent sur leur mur, ils ont... Peut-être même là, j'ai 75 personnes qui me regardent, peut-être que j'ai une dizaine de trolls, de pourriture humaine, de sacs à merde, de miasmes, ouais, des virus, quoi, des gens qu'on devrait bâcher, quoi, une bonne fois pour toutes. Des coups de noix de coco sur la tête, c'est tout ce qu'on devrait leur faire. Mais ils comprennent rien à rien. Il suffit franchement que... Je vous assure, j'ai envie d'avoir du monde, là, vous êtes 78, je veux du monde, j'invite Olive. Alors, si j'invite Olive et Rambo, alors là, j'ai 4000 personnes. Et si on brasse de la merde, genre, alors, t'as fait un brushing? Tu utilises quoi comme brushing? Oh, c'est mortel, tu utilises quoi comme shampoing? Oh, mortel, tu mets un truc aussi sur le visage après? Je suis sûr qu'on fait un live pendant 4 heures de ça, j'ai 8000 personnes et plein de partages. C'est ça le problème. Donc voilà pourquoi j'ai décidé d'abandonner. Comme ça leur laissera tranquille, vous pourrez comme ça ne plus entendre les conneries que j'ai à vous raconter, parce qu'à la limite, je finis par croire que je vous raconte que de la merde, parce que vous comprenez rien. Donc voilà, le truc, il est juste basé là-dessus. Quelque part, ça m'énerve un petit peu, parce que je me suis dit, vous aviez assez d'amour-propre, assez de connaissances, assez tout ce qu'il fallait pour nous tous, pour que... Non, c'est trop tard. Pourquoi de quoi, Stéphane? Pourquoi ne pas rejoindre et apporter ta patte le mouvement Front Populaire de Michel Onfray? Onfray, c'est vendu lui aussi. C'est vendu. Cherchez un petit peu, je suis pas le seul à le dire. Mais c'est vendu. Le mec, il a besoin de vendre des livres, il a besoin d'être en haut du piédestal pour vous expliquer que même la merde qu'il vous raconte, c'est tellement important. Si tu invites le livre, n'oublie pas de lui demander comment il va, ce connard. Ah oui, c'est clair. Ouais. Je me souviens quand il est dit dans le live, le mec, il s'est pris pour le président de la République, mais il n'est pas responsable, lui non plus. Mais il s'est fait bâcher maintenant. Il y a des gens qui commencent à comprendre que c'est des tas de merde. Ça m'a fait plaisir hier sur un live, il est venu, il s'est fait bâcher, le pauvre. Tu sais, pour l'instant, on va s'occuper de la France, on doit s'occuper des autres pays du monde, on n'est pas sorti de l'auberge. Pour l'instant, on doit s'occuper des gens qui vivent en France pour qu'on puisse enfin créer une solidarité, pour qu'on puisse les écraser. Une fois qu'ils auront pris toutes les réserves de thunes qu'on a, on ne pourra absolument plus rien faire du tout. Vous voyez bien qu'ils sont en train de tuer le monde du travail, mais on dit de vous balancer le 21 juin dehors. Vous voyez bien que la bouffe va bientôt disparaître et que les prix vont bientôt augmenter. Ils vous ont même déjà expliqué que la viande de bœuf, la viande de porc et le veau va augmenter d'au moins plus de 10% là, dans les mois qui arrivent. Ils savent que les pâtes vont augmenter encore de 5 à 10%, voire peut-être même plus de 20%. Là, ça arrive là maintenant. Mais la seule chose qu'on vous demande, c'est de sortir dans la rue. C'est affligeant. Le terme, c'est vraiment affligeant. Donc encore, je vais me faire plein d'ennemis, mais vous savez comment je m'en bats les couilles de vous, je pense que vous imaginez même pas. Et honnêtement, vous m'effrayez même pas. Parce que le pire, c'est que ils font des lives en disant « Oh, Stéphane Collin va te trouver !» Mais venez, mes frères, venez. Mais si après vous perdez un bras, vous perdez un œil, vous perdez la moitié de la bouche, allez pas chez les flics après vous plaindre, parce que c'est ça, ce genre de petites putes. Souvent, c'est ça. C'est les mecs qui ont de la gueule sur un réseau social. Puis une fois qu'ils viennent te voir, tu leur pètes la bouche, tu leur arraches les dents même s'il faut, tu leur prends une jambe, tu leur rentres dans le cul, là ils vont aller voir les flics tout de suite. Oh mec putain, tu te rends pas compte ce qu'il nous a fait Stéphane Collin, putain merde, voilà pourquoi il nous a fait ça? Parce que c'est tous des tueurs, hein. Tous des tueurs. Ils font tous du MMA depuis 30 ans ou 40 ans, c'est tous des... Tu vois, ils savent frapper avec leur bouche, tu vois. C'est ça que j'aime quoi dans l'histoire.
C'est ce que j'aime beaucoup dans l'histoire. Quand vous les écoutez, ça me fait vraiment... On devrait tous avoir peur d'eux. Oh merde, oh putain, merde, j'ai peur. Ça me fait trop rire, sans déconner, quoi. Vraiment, vous me faites rire. Et le pire, c'est que vous pensez vraiment que vous allez me faire peur. Un Paxao dans la tête, je te dis honnêtement, ça peut te déboîter la moitié de ta mâchoire, sans déconner, tu vas comprendre ce que c'est. Parce que vous en avez de la gueule sur les réseaux sociaux. C'est flippant. C'est comme l'autre, là, il me fait rigoler, là. Ce chien de paille, là, je sais plus comment il s'appelle, les gens, quand ils m'intéressent pas, j'ai dit son nom, t'as le Adamo, là. Oh, on va t'attraper, on va te brûler, on va te mettre de l'essence. Non, j'ai été effrayé. J'ai dit, franchement, j'ai pas dormi pendant une semaine, là. Franchement, ouais, j'ai perdu 15 kilos tellement que, mec, tu m'as effrayé, sans déconner, quoi. Bande de baltringues, putain. Et le pire, c'est que vous comprenez même pas. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque je parle avec eux, vous n'êtes pas rendu compte qu'à tous les coups, la seule chose qu'ils sont capables de me sortir, oui, c'est du MMA sur canapé. Je te jure, c'est du MMA sur canapé. Je te jure que tu lui prends l'épaule, le bras, tu fais... Oh, je suis désolé, je voulais pas te casser le coude. Oh merde, je t'ai cassé la main aussi. Je voulais pas. Le vrai délire, il est là. Ah, ils ont de la gueule, hein. Ah, ils ont tous de la gueule, un truc de dingue. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec eux, c'est bagarre. Sans déconner. Et ça, vous appréciez. C'est que Chantal Goya, tu vois, Récra 2, on en est à ce niveau-là pour l'instant. C'est fais du coloriage. Eh, mais je n'ai pas pris le bon trait, je vais te casser la gueule. Mais non, putain, prends ta gomme, essuie un petit peu. Voilà, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. C'est terrifiant. Mais vous voulez pas comprendre. Donc c'est pour tout ça que j'ai décidé. C'est pour tout ça que j'ai décidé d'abandonner. Pour tout ça. Pour toute cette merde nauséabonde que les mecs ils se prennent tous pour des tueurs. Ils ont autant de biscottos qu'ils ont de cerveau. Vous imaginez, si vous faites un ratio des deux, tu dois de le mec qui doit être né au Biafra, quoi. Tu vois, le mec, il doit être sec comme un Biafrais, quoi. Attends, avec impatience que la population se révolte dans la rue pour renforcer les mesures sécuritaires. C'est ce que je vous dis depuis je sais pas combien de temps. C'est exactement ce qu'ils attendent. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vous les laissent parler. Quand vous voyez l'autre, là, le général Caleçon, qui se fait arrêter en montant sur Paris, renseignez-vous sur son avocat. Prenez des informations, allez chercher, allez vous étonner, à dire ah ouais quand même, ah, je savais pas que son avocat avait fait tout ça, je savais pas que tu l'avais fait ça, je savais pas qu'il faisait partie de ceci, je savais pas qu'il faisait cela. Et là, vous allez pouvoir comprendre, Là, vous allez enfin pouvoir comprendre. Ça dépend que de vous, encore une fois. Parlons intelligence, ça sert à rien, les gens ne comprennent pas. Si t'as pas dit gilet jaune, si t'as pas dit révolution, t'as pas allé dans la rue, te faire bulboguer la gueule, te faire mettre en prison, te faire mettre une amende pour expliquer que les flics sont des gens nauséabonds. Si t'as pas dit ça dans ton live pour que les gens puissent te kiffer, ça peut pas marcher. On peut faire largement sans eux, mais on a besoin d'être nous, dignes. La dignité, ça montre que tu dois savoir ce que tu sais. C'est ça pour moi, la dignité. On dirait même que ce mot, il a été bâché, il n'existe plus ce mot-là, il a été vilipendé, je ne sais pas comment. Les gens qui vous parlent d'amour-propre et de dignité, ils n'en ont pas un gramme. Bah, c'est ce que j'essaie de faire. Hein. Lorsque j'ai créé le groupe de l'université de nos pleins droits, c'était pour vous, je l'ai créé, c'était pas pour moi. Moi, je sais ce que je sais, je sais même ce que je ne sais pas, c'est même ce qui m'effraie. Ce qui m'effraie, c'est tout ce que je ne sais pas. Ce que je sais, je le sais. Quand j'ai créé l'université de nos pleins droits, c'était pour que vous, en tant qu'individu, vous puissiez rentrer dedans et expliquer le pourquoi vous étiez en total désaccord avec ce qui est en train de se passer. C'est tout. Ça s'arrête juste là. C'est pour ça que j'ai créé l'université de nos pleins droits, pour que vous puissiez exister. Et que dans ce groupe, donc, ressortent 5 personnes qui soient dignes, qui savent ce que c'est que la dignité, qui savent ce que c'est que l'amour-propre, qui ne sont pas obligés de vous raconter des conneries, des belles paroles pour essayer de se montrer « je suis champion du monde ». Non, non. C'est juste pour ça. C'est pour ça que je vais le fermer, parce que ça ne sert à rien. Je vous assure que ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Nous avons perdu. Je vous assure que nous avons perdu. Les lois délétères qu'ils ont mis en place depuis pratiquement 5 piges, elles sont en train de s'appliquer petit à petit par petit à petit. En 2006, lorsqu'ils ont fait des lois délétères contre nous, elles vont être mises en place maintenant. La plupart du temps, lorsqu'on vous a amusé avec, vous vous souvenez pas, les accords du Maroc, je sais plus quoi, comme quoi, oh là là, tous les Africains allaient venir en France pour nous envahir, et nous après... Non, c'était pour nous amuser, tout ça, encore une fois. Mais ça a marché. Combien de liveurs se sont repensés de ça en disant, oh, vous avez vu, oh là là, on va tous mourir. Ça a tellement bien marché. Comme ça a évité encore une fois de parler du vrai processus qu'ils sont en train de nous appliquer à nous en tant qu'êtres humains. C'est toujours le même problème. On est toujours dans le même problème aujourd'hui. Une question d'inconstance. C'est de l'inconstance fait notre révolution. Et en plus, quand tu les écoutes discuter, mais t'es obligé de rigoler. T'as pas le choix. De nos jours, c'est déjà compliqué de se réunir dans une famille. Alors dans un pays
Les gens ne pensent qu'à eux et à leur confort. Mais c'est pour ça qu'on a perdu. C'est pour ça qu'on vous dit de manifester dans la rue tous les samedis. Comme ça, vous manifestez pendant 5 heures, vous avez craché tout votre désarroi, votre colère, vous rentrez chez vous, alors, oh bah oui, c'était bien. Ouais, j'étais dehors, j'ai craché toute ma haine, j'ai respiré de la merde, mon téléphone s'est fait scanner par ceux contre qui on doit se lutter, parce que bien sûr, ces responsables gilets jaunes ne vous expliquent surtout pas ça. Ben, si, ouais, je me suis bien éclaté, ouais, je me suis pris deux coups de poing, regarde, je suis un peu... Ouais, révolution. Voilà qu'on a le droit aujourd'hui. C'est ça qu'on vous fait faire aujourd'hui depuis pratiquement 1 an et demi, voire 2 ans. C'est hilarant. Comment voulez-vous même qu'il soit même effrayé contre qui on doit lutter? Parce que Macron n'est qu'un épouvantail. Hein. Ce que je demande de faire en créant une fondation, de pouvoir prendre notre épargne et en faire une seule entité pour avoir un pactole de 150 milliards, voire peut-être même plus, c'est pour pouvoir les écraser en vrai. C'est simplement pour les écraser, reprendre notre propre dignité, reprendre notre propre pays. L'Espagne pourrait faire exactement la même chose, l'Italie pourrait faire la même chose, les Belges pourraient faire la même chose, l'Allemagne pourrait faire la même chose. Ça dépend que de nous de pouvoir montrer une fois l'exemple, de dire voilà, nous sommes réunis, nous avons créé notre fondation, nous avons 5 chefs, et de ces 5 chefs, on va vous écraser. Bien sûr que les réseaux sociaux ont tué les révoltes dans l'œuf. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que ça a permis à plein d'abrutis de pouvoir s'exprimer et vous raconter que de la merde. Mais le principal, comme disait Andy Warhol, c'est d'avoir tes 5 minutes de gloire. Là, t'es champion du monde. Là, et en plus, ils mélangent tout. Ils te parlent de musulmans, ils te parlent de catholiques, ils te parlent pas d'économie, ils te mélangent tout. Tu sais, ils font un checker comme ça, et puis tiens, les bois, même si c'est du poison, vas-y, bois, ça va te faire du bien. Bois, 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 bois. Même si tu crèves, bois, bois, putain, bois. Non, c'est ce que je dis, hein. C'est que de votre faute. Et de la mienne aussi. Hein. Peut-être que j'ai pas eu assez d'arguments, peut-être que j'ai pas eu assez de profondeur pour pouvoir vous expliquer ce qui allait nous arriver. C'est fort possible que ça soit aussi de ma faute. De toute façon, c'est clair. Je voyais pour quelque chose dans cette histoire. Mais vous n'avez pas voulu vous réveiller une seule fois. Rien. Vous préférez croire à des chimères, à des licornes qui sont tellement plus excitantes. Mais lorsque vos enfants, ils sont arrivés à l'âge de 16 ans, qui vous regarderont droit dans les yeux, qui vont dire, dis-moi, papa, maman, t'as fait quoi? Regarde le monde dans lequel je vis aujourd'hui. Plus de liberté, je suis pucé. La 5G fait en sorte que lorsque je parle, le système est au courant. Pourquoi vous achetez des produits connectés? Votre enfant pourra vous dire, mais pourquoi vous avez acheté des produits connectés avec la 5G? Oh, mais c'était tellement beau. Quand je disais, voilà, ouais, dis-moi où c'est que c'est. Oui, tu te grattes les culs, c'est bon, je suis trop content. Et là, ça a marché. Et là, ça a marché. Qui consomme les produits connectés? C'est eux qui font... Eh, prends le monde connecté ou je te tue. Voilà, voilà, bien, prends-en 2, 3, 3, comme ça on sait jamais. Toi, prends le truc connecté, toi. C'est ça qu'ils vous font quand vous entrez dans un grand magasin? Sans déconner. Quels étaient tes objectifs dans le cadre d'une fondation? Écraser le gouvernement, c'est pas le gouvernement qui m'intéresse. Le gouvernement m'intéresse pas du tout. Mais du tout. Parce que le gouvernement, il reçoit des ordres. Ce qui m'intéresse, c'est de qui reçoivent les ordres. Allez chercher. Comprenez un petit peu qui leur donne les ordres. Hérissé, 6ème République, etc. Comme tu dis, putain, mais quelle connerie. Il est où Chouard aujourd'hui? Le mec qui vous a fait une promotion canapé sur le RIC. Dites-moi, c'est qui? Qu'est-ce que c'est que le RIC? Même quand t'entends ces pleutres de première qui le défendent, sont incapables de vous définir ce que c'est que le RIC. Ça s'est même vu dans son live hier. Quand Rodriguez, il était là en train de dire alors et toi, tu sais ce que c'est que le RIC? Il fait bah non, toi tu sais, bah non, moi je sais pas, toi tu sais, bah non, moi je sais pas, toi tu sais, bah non. Et ils ont fait un ping-pong comme ça pendant 5 minutes. Non, moi je sais pas, mais toi tu sais, mais moi je sais pas, mais toi tu sais pas que tu sais pas, mais moi aussi je sais pas. Et c'est bon, c'était réglé. Comme ça. Je vais faire de la brasse coulée comme ça. Tu fais de la brasse coulée comme ça. C'est tout ce que tu fais. C'est même pas les milliardaires qui donnent les ordres. Même pas. Même pas. Je vais te donner un exemple. Quand les lois de Friedman ont été appliquées aux États-Unis grâce à Reagan, le président des États-Unis aujourd'hui, hein, il a fait sa fortune, son papa, grâce aux lois de Friedman. Est-ce que vous pensez franchement que lorsqu'ils ont créé les lois de Friedman, c'était pour que les gens ne deviennent plus milliardaires ou c'était pour créer de l'esclavagisme? Pensez vraiment que ceux qui sont milliardaires sont ceux qui commandent notre monde? Vous pensez vraiment que c'est vraiment ce qui se passe? Vous pensez vraiment que, donc, par exemple, celui qui a créé Amazon, pensez vraiment que c'est lui qui va être 3 fois milliardaire? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est lui qui décide, on va dire, l'optique de notre déchéance? Vous pensez vraiment que c'est Bezos tout seul qui pense à ça? Ou vous pensez que c'est ce cabinet sur lequel on injecté de l'argent dans sa société pour que maintenant il puisse justement, comment on pourrait dire, s'étendre sur la planète entière? Je vous assure que ça n'a rien à voir avec ça.
Ce qui nous intéresse, c'est les gens qui ont créé Blackstone, BlackRock, JP Morgan, toutes ces sociétés-là, c'est ça qui est le plus important dans l'histoire. C'est eux qui nous dirigent. Regardez l'OMS. Qui c'est qui donne le plus d'argent à l'OMS? Ça devrait être des États. Non, c'est des organismes privés qui donnent de l'argent à l'OMS, comme Bill Gates, par exemple. Comment il a fait sa fortune, Bill Gates? Qui lui a donné de l'argent pour que Microsoft puisse devenir l'entité qu'il est devenu? C'est pas lui qui a créé l'argent. C'est bien donc des fonds qui sont venus nous dire tu veux arnaquer tout le monde? Tu veux créer un système d'exploitation qui est déjà vérolé dès le début parce que tu as volé ton système d'exploitation à Macintosh et que tu en as fait un gros tas de merde? C'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir entrer dans les ordinateurs des gens? C'est clair, toutes les backdoors qu'on va créer au moment où Windows va sortir. Hein? Vous n'êtes jamais posé cette putain de question? Qui est derrière? C'est pas Bill Gates le plus important, c'est ceux qui sont derrière le plus important. Bill Gates, c'est qu'un pantin. Le mec, si on le met devant la scène tous les jours pour vous parler, c'est parce que c'est lui que vous devez regarder, mais pas les autres. C'est exactement la même chose avec notre révolution. On vous met des pantins ridicules qui vous parlent, qui gesticulent. Oh, le RIC, oh, chambre constituante, ah ouais, vas-y, on sort dans la rue. Mais qui est derrière, en vrai? Qui est derrière? C'est ça le plus intéressant. Lorsqu'on voit un flyrider, quand on sait qui est derrière, quand tu vois que le mec il nous dit qu'il touche le revenu sans ANIR, le RSA, c'est-à-dire qu'il touche allez, 300, 480 balles par mois ou 500 balles par mois, et que le mec tu le vois te balader dans toute la France entière, habillé tous les coups différemment, qui c'est qui l'a subventionné? Qui? Qui est derrière cette subvention? Qui? C'est ça le plus important dans l'histoire. Ce sont les mêmes qu'ont créé la Compagnie des Indes. Vous vous rendez compte, ça remonte à loin. Hein. Ceux qui ont créé la Compagnie des Indes, c'est eux aujourd'hui qui nous dirigent. Tout simplement. Et il n'y en a aucun qui est cité dans les médias, pas un seul, ni dans une presse locale ou dans une presse internationale, ou même sur les réseaux sociaux. Lorsque tu en parles, les gens ils croient que tu leur parles de Calimero, tu leur parles de Talin Pimpin, ou de Palintintide, ou Palintintin, mais dès que tu leur parles de l'arrêté des faits, les gens ils se bâchent tout seuls. Ah non, je veux pas savoir, je suis un gilet jaune, mec, putain, Rodriguez il m'a rien dit, je peux pas écouter, hein, je peux pas. C'est des riviens, quoi. C'est la seule chose qui nous reste à faire. Si vous décidez pas de le faire, nous sommes perdus. Si vous décidez pas qu'on crée une seule et unique fondation de nous, avec personne d'autre que nous en tant que représentants, que vous choisissez 5 représentants, qu'on puisse mettre enfin tout cet argent qui est de côté dans une seule entité, dites-vous, dans 2 ans, il n'y aura plus rien. Ils ont déjà bouffé depuis le début du corona. J'ai regardé le chiffre, on est à 380 millions. Ils ont déjà becté, c'est rien, c'est vrai que sur 150 milliards, entre 150 et 180 milliards, c'est rien du tout. Mais ils commencent. Il y a déjà des fonds de pension qui sont en train de nous expliquer que, vu la largesse des donations qu'ils ont fait à notre pays pour que chaque Français ne puisse pas mourir parce que nous sommes en pleine crise du coronavirus, il va bien falloir les rembourser. C'est pas de l'argent qu'ils nous ont donné, hein, croyez-moi. C'est pas, tiens, on va vous donner 150 milliards, tiens, on va donner 50 milliards, tiens, je vais te donner 30 milliards, tiens, je vais te redonner 200 milliards. Vous pensez qu'ils nous les donnent pourquoi? À votre avis, ils nous ont donné pourquoi? C'est aussi simple que ça. Si vous pensez qu'on fait une crise de coronavirus quand tu vois les gens sortir avec un masque dans la rue, dans leur voiture, ils portent un masque, c'est que quand même, ils t'ont atteint quand même, c'est que t'es tombé quoi, dans le fond du trou, là. Les gens dans le Marais, là, dans la ville où j'habite, tu les vois tous avec des masques, avec des visières, avec tout. Putain, mais comment c'est possible d'être aussi manipulé que ça? Putain. Vous allez me dire, après, je suis méchant, c'est exactement la même chose que de porter un masque tous les jours à 20h. C'est exactement la même chose. La même chose, la même image, quoi. Et ça fonctionne, hein. Moi, je vois dans mon quartier, à 20h, je vous jure, à 20h ce soir, je crois que je vais sortir mon téléphone, je vais vous faire un tour de mon quartier, vite, vous allez voir. Tout le monde. Ouais, ils sont fiers, hein. Moi, j'étais mort de rire, les voisins me détestent depuis. Ils me détestent. Parce qu'ils sont en train de frapper comme des cons, comme ça. Il me fait, pourquoi tu rigoles? Parce que vous me faites rire. Il me fait, mais t'as pas le droit de rigoler. Mais je suis putain, heureusement que je rigole, parce que franchement, sinon je me ferais pipi dessus, je crois. Même sans déconner, tellement vous faites pitié, sans déconner. Et ça fonctionne. Ça fait, c'est bankable pour les gens. Ça, c'est une carotte, les gens sont contents. Pavlov est venu. Comment c'est possible que les Français soient mis à tous les jours à 20h à claquer dans les doigts pour montrer leur inconstance? Sans déconner. Je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle déjà? Putain, je suis en train de le lire et j'ai oublié le nom. Attendez. De la Boétie, là. Putain, j'ai le bouquin, là, et j'ai oublié le titre. C'est fou, ça, comme truc. La Boétie, il a écrit un bouquin absolument incroyable qui prouve que nous sommes que des esclaves, que nous aimons être des esclaves, que nous ne voulons pas nous réveiller. Nous sommes tellement domestiqués que maintenant l'esclavagisme, nous avons même oublié ce que c'était. La réalité des faits, elle est là. Dans 2 ans, nous n'aurons plus rien. Notre pays ne nous appartiendra plus du tout.
Et quand on voit en plus tous ces responsables gilets jaunes qui sont déjà en train de viser les prochaines présidentielles, combien se sont présentés aux européennes? Vous auriez dû les abattre comme des chiens. Comment se fait-il qu'ils aient pris des listes de gilets jaunes pour se présenter aux européennes? Pourquoi ils voulaient faire comme ce mec qui bossait à Madrange, là, je sais plus quoi, là, dans le truc de la Syrie, qui a décidé d'être un député européen, puis une fois qu'il était député européen, il fait comme Ponce Pilate, je m'en lave les mains, mon frère, ce que tu me racontes, je m'en fous, maintenant, donne-moi mes 5000 euros et le reste, je m'en fous. La servitude volontaire. Lisez-le, ce putain de bouquin, je suis en train de le relire. Je l'ai lu il y a tellement longtemps. Le discours de la servitude volontaire. Lisez ce putain de bouquin. Faites-vous plaisir, faites-vous violence, mais lisez ce putain de bouquin. Vous allez voir que c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. La Compagnie des Indes, créée par Colbert en 1664, c'est les héritiers qui donnent les ordres. Ce sont les sionistes qui ont créé la Compagnie des Indes. Colbert était simplement un économiste qui expliquait que l'État-nation devait être ce qui devait se passer au quotidien. C'était ça le colbertisme. C'était l'État-nation doit être plus fort que tout le reste. On en est très très loin de Colbert, je suis désolé. Ça n'a rien à voir avec la Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes a été créée en Hollande, quand les sionistes qui étaient pris par les juifs en Espagne ont été virés par le roi d'Espagne, ils sont montés en Hollande. Jusqu'à preuve du contraire, avant que les sionistes rentrent en Hollande, Amsterdam était la bourse européenne. Lorsque les sionistes sont venus, ont détruit cette bourse pour à la fin du compte l'installer en Angleterre. La bourse mondiale aujourd'hui, vous ne pensez pas que c'est Wall Street, hein, c'est l'Angleterre aujourd'hui qui dirige le monde entier. Vous ne croyez pas? Regardez ce que c'était que le Commonwealth, comment ils ont pillé l'Inde pour devenir milliardaires. Allez dire ça aux hindous qui ont fait de l'histoire. Allez voir. Allez voir ce qui s'est passé en Inde, allez voir ce qui s'est passé en Australie, allez voir ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où devant nos yeux, en 1980, il y avait encore un apartheid où les Anglais avaient dit, toi, t'es un black, t'es chez toi, tu vas pas sur la plage. Tu vas sur la plage, je te tue. Voilà, la plage, c'est où il y a, mais il n'y a pas de sable, il n'y a rien. Mais je m'en bats les couilles, t'es un noir, tu vas là-bas. C'est parce qu'ils ont fait, les Anglais, on l'a pas accepté. On l'a pas accepté, franchement, en disant, ah ben non, si c'est des Anglais, alors, on n'a rien droit de dire, alors. Comment se fait-il que la bourse des matières premières se situe en Angleterre? Ça devrait être un pays africain, normalement, où la bourse des matières premières devrait être, vu que c'est eux qui produisent la majorité des matières premières. Non, non, c'est en Angleterre. Renseignez-vous, vous verrez si je vous raconte de la merde. Vous allez être, comme ils disent, expanté, comme ils disent ici. C'est terrifiant. C'est la réalité de ce que je vous invente. Je n'ai rien inventé. Allez chercher un petit peu. Vous verrez que ceux aujourd'hui qui sont gilets jaunes servent ceux qui sont en train de nous détruire. Ils les ont jamais remis en question une seule seconde. La seule fois qu'ils vous ont remis en question, c'est de sortir dans la rue. Sortir dans la rue, sortir dans la rue, sortir dans la rue. Et puis t'as le général Chalençon qui vous explique oh, dignité, amour propre. Mais sans déconner, mon frère, vas-y, va nettoyer un peu devant chez toi, s'il te plaît. La City à Londres a des baux qui sont absolument incroyables par rapport au reste du Commonwealth. Carrément, je ne vais même pas parler de l'Angleterre, j'ai parlé du Commonwealth dans sa majorité. Pourquoi on ne s'y intéresse pas à la base de ça? Ce sont eux aujourd'hui qui font en sorte que le mouvement Gilets jaunes puisse perdurer, puisse continuer à vous faire brasser du vent, puisse vous tuer vous-même. Aucune prise de conscience. Est-ce qu'une seule fois en l'espace de 17 mois, vous avez eu quelqu'un des Gilets jaunes qui s'est dit « Bon, je vais mettre à table et je vais vous expliquer ce qui se passe pour que vous puissiez prendre conscience ». Mais dans ces cas-là, le mec, il sera obligé de faire ça après. Il n'existerait plus. C'est aussi simple que ça. S'ils existent à cause de vous, si vous perdez votre temps, c'est à cause de vous. Vous allez me dire « Mais je suis méchant ». Mais nous sommes responsables de ce qui se passe. Le coronavirus, nous avons été, je ne sais pas combien, vous expliquer ce que c'était que le coronavirus. On a été bâchés. On vous expliquer que le coronavirus était un virus ARN, non pas un virus ADN. À partir de là, les gens y décrochent. Parce que vous ne voulez pas chercher par vous-même. On vous parle d'un vaccin, comment va-t-il faire sur un virus qui mute toutes à peu près 1 million de fois que lui-même il se reproduit? C'est-à-dire que toutes les millions de fois, il fait une erreur génétique, si on peut appeler ça comme ça. Donc, il mute toutes les millions de fois. Donc ça veut dire qu'entre le moment où il a commencé à nous toucher et aujourd'hui, il a dû muter un sacré paquet de fois. Mais on va vous faire un vaccin. Non, les gens ne partageront pas parce que j'ai pas parlé des mouvements de gilets jaunes en bien. C'est pas les gens, attention, parce qu'après les gens font l'amalgame facile, hein, c'est pour me détruire. Ils me disent « Oh mais putain, t'aimes pas les gens, t'aimes pas les gilets jaunes ». Non, 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 non. J'aime pas vos cadres des gilets jaunes. J'aime pas ces pleutres, ces parasites, ces miasmes. C'est des gens qui ne sont enrichis que sur votre bêtise. Encore même pas, le mot bêtise, il est méchant. Sur votre non-information. Voilà, c'est mieux de dire ça comme ça. Sur votre non-information. Sur votre non-relativité, de pouvoir comprendre ce qui vient de se passer. Ouvrir un livre, ouvrir un bouquin d'économie, un livre de science. Nombre de personnes aujourd'hui qui sont gilets jaunes qui vous expliquent que la 5G, ça va nous tuer. C'était les mêmes connards qui vous expliquaient que la 4G, vous alliez avoir des boules qui allaient sortir là, pum, 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 qu'on allait tous mourir, que ma tête allait tomber, mes bras allaient tomber, qu'on allait se liquéfier carrément. Combien de ces connards vous ont expliqué que la 4G allait nous tuer, que la 3G allait nous tuer, que la 2G allait nous tuer? Combien de connards nous ont expliqué ça? Vous l'utilisez tous, la 4G, là. Tous, sans exception. Tous. La 4G+, même. Tous. Vous êtes morts?
Vous avez des pustules qui sont arrivées sur le bras. Vous avez des gros tétons. Vous avez perdu une couille. Vous avez un deuxième trou de balle qui est arrivé. Excusez-moi d'être gras, c'est pour vous montrer cette stupidité dans laquelle nous a mis. C'est pas vrai, j'invente ou j'invente pas? Bien sûr qu'on peut, c'est le nombre qui fera la différence. Bien sûr que c'est nous bien sûr qu'on peut le faire. Le truc, c'est de redonner notre premier combat, si on pouvait faire ça, notre premier combat derrière. C'est de donner une grosse partie de cet argent-là à nos paysans. Pas aux grandes structures qui sont défendues par la FNSEA, qui sont détruites par le Crédit Agricole. Hein. Tous ces baltringues, c'est bien. Vous allez pouvoir apprendre quelque chose et pouvoir le répéter bêtement et simplement dans vos lives. Ouh là 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 là, vous allez changer, vous allez faire un schisme, les mecs. C'est la réalité des faits. Ce qui fait qu'on existe, c'est la bouffe. Tu manges mal, tu crèves. Tu tombes malade, tu deviens obèse, tu deviens con, tu peux pas réfléchir, tu as tellement de gras et de sucre dans ton cerveau qu'il est complètement baisé ton cerveau. C'est comme si tu te droguais tout seul. Tu dis, oh non, moi, je prends pas de drogue, mais j'aime le sucre, j'aime le gras, j'aime bouffer McDo. Hein. Pas besoin de te droguer, mon frère. Hein. Déjà, ce que tu prends, déjà, c'est déjà de la merde, comme si tu te droguais. Combien de gens sont drogués au sucre? Combien de personnes sur Terre, même, on va dire que de la France, combien de personnes sont droguées au sucre blanc? Combien? Combien de personnes sont droguées aux graisses? Combien? Mais dites-moi, combien vous allez halluciner? Combien? Comment se fait-il qu'aujourd'hui, moi j'ai un glaucome à l'œil, par exemple, sur ce œil-là, j'ai un glaucome, d'accord? J'ai besoin de lunettes jaunes. Quand j'ai vu le prix, donc j'ai été voir la sécurité sociale en disant, voilà, quand même, un verre 800 €, il faut arrêter de déconner, j'ai pas 1600 € à mettre dans 2 verres, et je compte pas la monture, juste les 2 verres. Ils me disent, écoutez, on est désolé, monsieur Collin, on s'en bat les couilles, c'est ton putain de problème. Mais par contre, si tu bouffes comme un gros porc toute ta vie, tu bouffes et tu bouffes et tu bouffes comme de la merde toute la journée, tu bouffes, tu deviens wahlouf comme ça, là, de la gros comme ça, tu vas à la sécurité sociale, tu leur dis, dites-moi, voilà, je suis un wahlouf parce que j'ai bouffé comme une truie, j'ai bouffé. Même quand tu pars, tu es en train de bouffer un gros truc, là, je sais plus quoi, le lait avec du sucre, là, je pourrais avoir un petit truc. Et là, on va te donner de l'argent. On va t'aider. T'as fait de la merde, hein, mais on va t'aider. L'État, putain, notre État va dire, je vais te donner de l'argent pour que tu puisses maigrir. Tu te dis quand même, c'est puissant, sans déconner. Tu dis big up le système. Dire que d'un côté, t'as un ministre qui vous explique, français, je vais essayer de faire ensemble des étiquettes A, B, C, D, E, F, G, H pour te montrer la bouffe si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Ça vous entendez que les industriels depuis X années, ça qui ils nous tuent. Ils savent très bien qu'ils nous donnent du poison à chaque instant. Ils le savent dans ces cas-là. Tu le prends en monocle. Celle-là, elle est bonne. Mais et on n'a pas réagi. Fin du confinement, on vous dit McDo est ouvert. Il y a eu des queues invraisemblables pour que les gens aient bouffé de la merde sans déconner. Donc, comment c'est possible? Il y a encore à manger. Il y a encore à manger. 70% de ce que nous mangeons est fait d'une façon industrielle. Fait pour nous tuer, faire en sorte que tu deviennes malade. Le sucre, un taux de sucre taux élevé. Le problème, c'est qu'au niveau du cerveau, c'est pas le top. Mais c'est pas le cerveau même le problème. C'est le nombre bactérien qui vit dans ton corps qui fait que tu as tes humeurs, tu as ton intelligence, etc., etc. Même une vie sexuelle, même. Ouais, même une vie sexuelle. Même une certaine pondération lorsque vous parlez. C'est pas lié à votre cerveau. Hein. C'est lié au monde bactérien qui, pour ainsi dire, sont des extraterrestres dans notre corps. Tu te nourris mal, tu les tues. C'est aussi simple que ça. Tu veux devenir con, tu l'es. On parle de glande pinéale, les mecs qui s'enfoncent le doigt dans la tête. Ils disent, t'as vu la glande pinéale, elle est là. Ouais, elle est là. Mais il y en a plein, ils ont même pas de corps calleux. À quoi ça sert de leur parler de glande pinéale? Ils savent même pas ce que c'est qu'un corps calleux, quoi. La vérité, elle est là. Nous avons je dirais pour moi de ce que je pense, nous avons moins d'un an. Moins d'une pige. Si dans cette année, nous n'avons pas décidé de nous réformer, nous, de jeter au pilori ces enfoirés qui vous manipulent depuis pratiquement 2 ans, nous n'avons absolument aucune chance de gagner. J'espère que personne ne suivra une possible vaccination. Bah oui, c'est clair. Je ne me suis pas fait vacciner depuis que je suis sorti de l'armée. J'ai fait mon armée. Quand je suis sorti de l'armée, je me suis dit, ils vont vacciner depuis, j'ai pas touché un seul vaccin. Et je suis là devant vous. J'ai pas eu un vaccin depuis. Pas le moindre petit vaccin. Je vais avoir 50 ans dans 5 jours. Ça doit faire plus de 30 ans que je ne me suis pas fait vacciner. Je suis pas mort. Ça s'arrête là. Vite fait, un petit aparté. Quand tu bouffes McDo, voilà ce qui se passe dans ton corps. T'as cette merde que tu tiens dans ta main, qui est un truc nauséabond, dégueulasse, quoi, avec tous ces produits. Les sauces, c'est encore pire. Au moment où tu l'as avalé dans l'organisme, voilà ce qui se passe. Ça arrive dans ton intestin. Au moment où ça arrive dans ton intestin, ce que tu as bouffé, ça rentre directement dans sa circulation sanguine. Ça veut dire que le sucre et cette graisse, cette mauvaise bouffe, va rentrer directement dans cette circulation sanguine. Ah, c'est clair, sur le moment, tu as l'impression d'avoir pris, je sais pas, comme les mecs qui prennent de la coke, là, l'extase totale. Oh, vous n'avez jamais posé la question pourquoi?
C'est le sucre et la graisse qui vous fait ça. Le pire, c'est que ce truc dégueulasse que vous avez mangé, une fois que ça rentre dans vos intestins, enfin dans votre estomac, après ça va dans vos intestins, que là justement ce monde bactérien va venir se nourrir pour que vous puissiez exister, ben là il bouffe de la merde. C'est pour ça que vous tombez malade. Et je suis pas le seul à vous l'expliquer. Boire du soda, c'est de la merde. Sucre, le sel, tout ça, c'est de la merde. Comment se fait-il que les industriels vous vendent des produits bio? Ça vous entendrez qu'ils savaient qu'avant c'était de la merde et qu'aujourd'hui, soi-disant, ils vendent de la bonne bouffe. Et pour te vendre de la bonne bouffe, c'est plus cher que de la bouffe qu'ils vous vendent transformée et retransformée. Je suis sûr que si tu demandes à Rodriguez où se trouve la glande pinéale, il la situera au niveau de ses bourses. Oh bah, déjà, quand je lui dis le mot aceste, le mec, il m'a dit Je dis, oh, il y a quelqu'un là? Ouais, mon frère, t'as fait une aceste pendant 6 mois. Le mec, il était à gare. Si vous voulez avoir des gens qui soient nos responsables, nos chefs, il faut au minimum qu'ils manipulent notre langue française quand même. Il faut qu'au moins ils aient un minimum de... J'en reviens toujours au même délire. Si vous rêvez, vous n'avez pas votre vocabulaire, vous ne pourrez pas expliquer le rêve que vous venez de faire. Et c'est ce qu'ils sont en train de nous faire, de tuer notre vocabulaire. Si, par contre, enculé, pédé, fils de pute, nique ta mère, ça c'est... Quand t'as sorti ça, c'est bon, t'es le symposium du symposium, quoi. C'est la réalité des faits. Et c'est bien vous qui êtes responsable de ça, personne d'autre. De votre inconstance, c'est vous qui êtes le problème. De votre manque de connaissances et de manque de savoir, c'est votre problème. C'est votre problème à vous. Vous avez eu plus de 40 jours, là. 40 jours pour pouvoir prendre des livres. Vous aller sur Internet, vous changer, vous ouvrir l'esprit un petit peu. Vous n'avez pas fait ça. Toutes les pages de Gilets jaunes ont eu un monde incroyable, H24, des gens qui faisaient 50 lives par jour avec 3000 personnes à tous les coups. Moi, je veux bien vendre de la vaseline bio, hein, sans déconner. Si vous en voulez... C'est ça, la Nova Langue, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est bien vous qui êtes responsable, personne d'autre. Même à la limite, Rodriguez et tous ces abrutis de première, hein, ils existent à cause de vous. Vous voudriez plus qu'ils existent, vous décidez de faire votre propre chemin, enfin on décide de créer notre chemin et de le parcourir, il ne pourrait plus exister. Il ne pourrait pas exister une seule seconde parce que vous n'auriez qu'une seule envie, c'est de leur mettre une bonne baffe dans la gueule en vrai. Mais même pire, lorsque tu perds certaines dents, on s'est rendu compte que certaines dents étaient liées directement à ton organisme. Certains régulent le cœur, certains son système nerveux central, certaines le foie, certaines les intestins, certaines tes couilles, tiens, parce qu'on venait de parler des couilles juste avant. Tout ça, vous le savez en vrai. Donc, si tout ça, vous le savez, il faut qu'on crée une seule vraie entité où l'amour-propre et la dignité sera la règle de base, et surtout la responsabilisation. De ne pas croire à des... Parce que franchement, là-dessus, t'as de quoi en mettre, quoi. Franchement, t'as de quoi en mettre, quoi, sans déconner. Donc, c'est bien ce que je dis. Et les seuls responsables, c'est nous tous. On décide de créer notre propre fondation. On va pas y arriver en claquant des doigts, hein. Ça, arrêtez de croire que c'est pas sortir dans la rue tous les samedis en gueulant pendant 5 heures. Macron, démission. Non, non, ça va pas être ça. Hein. Ça va demander une cohésion. Un groupe qui ait une cohésion. Donc chacun a envie de parler avec l'autre et l'autre parler avec l'autre et ainsi de suite. Faire comme une maladie virale de notre propre révolution. Si vous faites ce que vous faites continuellement, on n'a aucune chance de gagner. Et c'est pas la première fois, ça fait 4 ans que je répète la même chose, et ça fait 2 ans que je vous dis depuis le 17 novembre. Depuis le 17 novembre, j'ai jamais fait autant de live vous expliquant que ce qu'ils sont en train de vous faire, c'est comme si vous aviez attrapé la lèpre. Je vous assure, c'est pareil. Une fois que vous en serez rendu compte, vous serez obligé de couper la jambe, couper le bras, vous coupez la moitié de la tête, vous arrachez les yeux, vous coupez l'oreille, vous coupez la moitié du visage, vous n'aurez plus de choix, parce que vous serez absolument dedans. Mais ils en font des lives, hein, pour vous mentir, sans déconner. Donc c'est à vous à faire un choix. Simplement à vous. Personne d'autre. Personne ne pourra faire votre choix. C'est comme les gens qui sont obèses et qui nous disent « Ah putain, j'ai besoin du système !» Mais bouge ton cul, espèce de gros hlouf. Va faire du porc, fais attention à ce que tu manges, arrête de manger de la merde toute ta putain de journée. Comme ça, après, t'attrapes des cancers, t'attrapes des maladies au foie, t'attrapes tes poumons, t'attrapes une maladie cardiovasculaire, et puis ton cerveau, il est touché par l'émotion. Trop de gras et trop de sucre, ça rend con. Hein. On voit bien. Sans déconner, regardez la majorité des Français, comment vous avez été manipulés. Comment c'est possible au 21e siècle, quoi, où la culture est à la portée de tout le monde, où la connaissance et le savoir est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut aller chercher un livre, s'ouvrir, s'émerveiller par ce manque de connaissances. Et vous émerveiller pour savoir maintenant, je sais. Sans déconner, le plus beau truc qu'un enfant, le plus beau, c'est quand tu vois un enfant qui ne sait pas, il lit un livre et puis tu vois dans son sourire, il a compris. C'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve, à voir. Quand tu vois un être humain qui ne sait pas, il a ouvert un livre, et à la fin du livre, il dit wow, maintenant je sais. Tu vois, il y a même un sourire qui se dégage et la personne a une forme d'exaltation. Tu dis maintenant je sais. Non, l'ennemi, c'est pas notre gouvernement. Non, 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 non. Et là-dessus, j'en démordrai pas.
L'ennemi, c'est le gouvernement, ne trompe pas de cible. Non, non, c'est pas le gouvernement notre problème, c'est nous. Je suis désolé. C'est pas le gouvernement. Tant que vous prendrez le gouvernement comme, qu'on appelle ça, comme dire, oh, c'est eux notre cible, nous n'avons aucune chance de gagner. Aucune. Parce que c'est exactement ce que cette merde qu'ils nous ont foutu dans la tête à la grande majorité des gens. Personnellement, j'ai du mal à croire que tant que la population européenne et nord-européenne ne sera pas affamée, il n'y aura pas de changement majeur. Mais il n'y aura plus de changement si on crève de faim. Il l'a dit lui-même, Gandhi. Hein. Tant qu'un peuple il pense à bouffer, il n'a pas le temps de réfléchir. Si on en arrive à ce stade-là, nous sommes foutus, nous serons vraiment des morts vivants, parce que tu penseras qu'un seul truc, manger. Si on en vient à ce stade-là, nous sommes perdus. Totalement perdus. Nous ne pourrons plus jamais avancer. C'est l'ignorance, notre plus gros déficit cognitif. C'est ça. C'est pas nous dire de sortir dans la rue, sortez dans la rue, sortir dans la rue. Ça n'avance à rien. Je vous dis, fondation. On décide de créer une fondation avec 5 responsables. Et chaque personne donc sera responsable. Quand je dis les 5, un chef, pour moi, doit briller moins que le groupe. C'est lui qui doit faire en sorte que le groupe brille. C'est pas lui qui doit être devant la lumière et montrer qu'il est champion du monde pendant que les autres, ils ont absolument rien compris. Un chef doit faire en sorte que ses troupes comprennent le pourquoi du comment. Il doit faire en sorte que ses troupes se sentent puissantes. Qu'elles savent qu'elles ont de la connaissance, du savoir, et savent qu'elles peuvent se reposer sur chaque être humain entre eux, savent qu'ils peuvent se reposer sur ses propres connaissances, ses propres savoirs. Je suis désolé, c'est pas notre gouvernement, notre plus grand défaut, c'est nous. Et tous ces lépreux de l'intelligence ont compris de vous amuser avec ça. Oh, c'est de la faute du gouvernement, c'est le gouvernement qui fait ceci, c'est le gouvernement qui fait cela. Oh, on s'est réveillé, on s'est mis... tiens, comment se fait-il que tous ces pseudo-leaders gilets jaunes nous ont pas dit, venez, on va tous dans la rue pour critiquer cette loi délétère qui vient d'être faite contre nous, là. La loi Avia, c'est quoi? Si c'est pas faire du sectarisme, de dire que nous sommes plusieurs races, qu'il y a la race blanche, la race jaune, tout ce que tu veux. C'est pas eux qui viennent de le mettre en place et nous avons acquiescé comme d'habitude. C'est pas eux qui vont faire en sorte que Internet petit à petit soit vidé de son sens parce que chaque personne sera vide. Sans déconner. Et la plupart des gens s'en battent les couilles de l'histoire. Dans ce cas-là, ils te traînent de neurasthénique, de je ne sais pas quoi, en disant mais moi l'histoire je m'en fous hein. Combien de leaders, même Rodriguez il nous l'a dit dans son live quand j'étais avec lui, moi l'histoire je m'en fous de l'histoire. Bon, on se rend bien compte que l'histoire tu t'en fous de toi-même en vrai. C'est comme Olive, c'est pas que je les déteste, c'est l'idée que je déteste. Les personnages je les connais pas, je m'en fous. Je juge pas les personnages, leur vie, etc. J'en ai rien à foutre d'eux en vrai. Ce qui m'intéresse c'est ce qu'ils débitent avec leur bouche et ce qui est passé dans les réseaux sociaux. Ça moi ça me dérange. Mais bien sûr qu'ils ne nous laisseront pas faire, mais c'est là. Mais écoutez, on n'a pas le choix. La peur n'évite pas le danger. Si nous continuons à faire ce que nous faisons ensemble, c'est plus que nous serons en danger, nous ne pourrons plus jamais rien faire, nous serons noyés. Et c'est nous en plus qui nous mettrons à nous noyer. De quoi? Et concrètement, que devraient faire les 5 responsables dans la fondation? Eh bien, se battre. Nous avons tellement d'ennemis en vrai que il va falloir que nous tous nous en définissions un et qu'on le détruise. Une fois qu'on a détruit cet ennemi, on en définit un autre, parce qu'on en a un paquet d'ennemis. Mais le premier ennemi, c'est nous. Il n'y a pas d'autre ennemi avant. Aucun. Il n'y a aucun autre ennemi pour l'instant que nous-mêmes. Et c'est bizarre, hein, quand tu dis ça aux gens, on dirait que ça plaît pas aux gens lorsque tu leur dis le principal ennemi dans cette histoire, c'est nous. C'est comme si c'était difficile que les gens puissent comprendre quelque chose d'aussi simple que ça. T'inquiète pas, Estelle. Si on en arrive au stade où il faut construire une fondation, je vous expliquerai ça, mais avec une minutie que chacun pourra comprendre sa place à l'intérieur. Mais on en est quand même très 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 loin. Il nous faudrait, pour que ça puisse marcher, c'est l'exemple que je donnais à ma petite femme hier. T'as 1 million d'euros. Tu veux faire un don pour aider des gens qui sont démunis. Le geste est vraiment génial. Franchement, rien à dire. Mais le problème, c'est si tu as 1 million d'euros et que tu donnes ça à 1 million de personnes 1 euro, l'impact, il sera nul. Aucun effet. À la limite, la personne, quand tu lui donnes 1 euro, elle sera peut-être contente, mais elle va être contente 1 milliardième de seconde, un angstrom. Et après, c'est passé. Elle n'en a rien à foutre de ton 1 euro. Ce qui fait que si on est capable de créer une fondation avec nous tous, il nous faudrait 55 millions de Français. Sinon, ça ne marchera pas. Vous voyez un petit peu? Pour ça que je vous dis que c'est impossible que ça fonctionne. Pour ça que je vous dis qu'on est mort. C'est réunir 55 millions de personnes qui sont capables de prendre leur épargne pour le mettre dans un seul pot commun, sur lequel 5 personnes seront là pour galvaniser les troupes, pour leur dire la réalité des faits telle qu'elle est. Parce que je pense que si les gens auront fait cet effort-là, c'est qu'ils auront fait l'effort eux-mêmes de comprendre le système et de comprendre leurs propres erreurs dans ce système. Sachant que nous sommes le système. Mais tous ces lépreux de l'intelligence vous dire le 21 juin, on va faire de la musique, on va tous être dans la rue. Putain.
Dans MacGyver, la Fondation Phoenix, lol, on va créer ceci. Non, je sais pas de quoi tu me parles. Je connais MacGyver, mais alors Fondation Phoenix, je suis désolé, là, tu vas trop loin pour moi. Je connais juste MacGyver, de nom, mais là, honnêtement, t'as été trop fort pour moi. Là. Je sais pas, là, franchement, je sais pas ce que c'est ta Fondation Phoenix. Mais Bill Gates, il a fait quoi? Des milliardaires à notre planète, ils font quoi si c'est pas des fondations pour pouvoir comme mieux nous meurtrir à chaque instant, nous expliquer non, non, c'est ma fondation, c'est pas moi. Lorsqu'elle a été, il a été, comment on appelle ça, vacciné la moitié d'Indonésie. Regardez le taux de natalité avant que la fondation Bill Gates soit arrivée et après que la fondation Bill Gates soit passée. Allez chercher par vous-même le chiffre. Allez voir le taux de natalité avant et après. Regardez, ils sont en train de, il a passé des accords avec, qu'on appelle ça, le Sénégal. Allez voir le Sénégal aujourd'hui, vous verrez le Sénégal après. Par contre, tu résumes un peu vite les effets de la 5G, je ne sais pas quelles sont tes sources. Il faut voir, se voir qu'on n'est plus dans les mêmes gammes de longueur d'onde. Mais arrête avec ça, franchement. Mais arrêtez avec ces conneries. Je sais pas qui c'est qui vous raconte. Franchement, alors la 6G, c'est quoi? Alors c'est des THz, alors on va tous mourir? Sasuke Uchiwa. Dis-moi, non, non, c'est pas toi qui as marqué ça, c'est Raïm Nicolas. Dis-moi, dis-moi. Qu'est-ce que ça a à voir avec, avec ça? T'es mort avec la 4G? On est tous morts? Sans déconner? C'est un contrôle de l'être humain, la 5G. Ça s'arrête là. On a eu déjà un petit... Comment on appelle ça? Cette petite boîte, je sais plus comment elle s'appelle, cette petite boîte qui a été donnée par, par Amazon. C'est ça, le début de la 5G. C'est aussi simple que ça. En vérité, quelque chose qui est simple, vous l'avez complexifié, alors que c'était relativement simple. Mais nombre de liveurs qui complexifient quelque chose qu'ils n'ont même pas compris, fait qu'à la fin du compte, vous passez un faux message, c'est plus important qu'écouter un vrai message. C'est ça la réalité des faits qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Il a commencé, Sarkozy, à faire une loi délétère comme ça. Mais c'est à vous de reprendre votre argent, à nous à reprendre notre propre argent et de créer notre propre fondation. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, nous ferons rien. Rien. C'est la dernière chance qui nous reste. C'est notre argent. S'ils ne veulent pas nous rendre notre argent, on aurait le droit de leur déclarer la guerre. Moi aussi, j'assume ce que je te dis, Raïm Nicolas, parce que je sais de quoi je parle. J'invente pas. J'ai pas été voir un bouquin YouTube, j'ai été voir de la science sur les ondes électromagnétiques. De la science. 1 million de Français, ça ne servira à rien. Ça ne serait pas suffisant. Ça ferait 300 millions d'euros, ce serait que dalle. On pourrait rien faire avec ça. Absolument rien. Quand je dis rien, c'est juste, oh super, on a 300 millions d'euros. Bah c'est bien, on pourra se les redistribuer et repartir en vacances, mais ça ne servira à rien. Si on doit fédérer, c'est ce que j'explique à tous ces pseudo-leaders de merde là, c'est du général Caleçon à Olive. Je fais changer de phrase. Changez votre propre dogme pour qu'on puisse enfin rentrer en guerre. Jamais ils voudront faire quelque chose comme ça parce qu'ils ne seront pas là. C'est peut-être d'autres personnes qui vont le remplacer parce qu'on va dire mais chut, ferme ta gueule. Depuis le temps que tu as parlé, on s'est rendu compte que tu as fait que du vent maintenant. Ta gueule. Shut up, please. Ferme ta grande gueule. Rendons l'impossible possible. À nous de réaliser ceci, d'autres lives en cours pour détourner de la réalité. C'est ça. C'est ce que je vous explique. Nombre de gens qui font des lives pour que eux existent. Sur l'instant T. Qui brillent. Oh putain, j'ai 4000 likes. Oh, c'est pas... Oh merde, mon écran, j'en ai foutu plein dessus. Oh merde alors. C'est exactement ce qui se passe. De quoi? Lis ce que j'ai écrit. J'ai expliqué que les antennes 4G n'ont jamais inquiété les 5G. Si donc tu n'as pas eu plus haut mes explications. Ah ouais, bon, attends, je vais voir, hein, parce que ça va être super important. Hein. Là, je vais y aller, hein. J'espère que ça va partir. Hein. Ah oui, oui, tu vas marquer un truc de ouf. Alors, par contre, tu résumes un peu vite les effets de la 5G. Je ne sais quelles sont tes sources, la science. Il faut voir ce qu'on est dans les mêmes gammes de longueur d'onde. Oui, tu sais, notre sang, il va se mettre à bouillir quand la 5G va arriver. Après, t'as ton sang, il va sortir comme ça. T'as tes yeux, t'as tes oreilles. Après, t'as ton cerveau qui va se liquéfier, qui va nous sortir par les trous de nez. Les effets des antennes étaient moins importants que ceux de nos portables, dans notre poche ou dans notre tête. Ça se calcule. Je lis tout. Hein. Pour la 5G, impossible d'ignorer les effets de ces antennes qui ne seront pas comparables aux précédentes. Quant aux personnes avancent les choses, j'aime les sources. La science. La science. Va lire ce que c'est qu'une onde. Va lire et puis tu verras bien. Je ne peux pas te dire autre chose, c'est que de l'information. Je ne crois pas à un avenir de cette fondation si on avance des choses techniques fausses. Ben écoute, va lire ce que c'est que la 5G à la place de me raconter tes conneries sans déconner. Va lire ce que c'est. Donc je répète la même chose, tu vois. Ce que je dis dans tous mes lives, tu vois, regarde. 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre.
ils tournent inlassablement, il y a un moment, ils se réunissent tous les deux. Au moment où ils se réunissent comme ça, ils font une onde gravitationnelle, qui est à côté, une onde porteuse de 5G, honnêtement, mais c'est de la rigolade. C'est de la rigolade. Elle nous a transpercé 2 fois. T'es mort? Vous êtes mort? Vous avez des pustules qui sont arrivées là? Les cancers ont explosé? Tous les animaux sont morts sur la planète? Tout le monde est mort sur la planète, dites-moi. Et c'est bien plus puissant, honnêtement, que la 5G. Ou même que la 6G qui vont être des terahertz. C'est simplement la 5G, c'est pour pouvoir nous uniformiser, créer avec l'intelligence artificielle un contrôle total sur nos comportements. Rien d'autre. Il faut prendre notre épargne dans sa totalité. Il faut qu'on nous puissions reprendre ce qui est à nous. Si on ne décide pas de le faire maintenant, nous ne pourrons plus jamais le refaire. Et là, nous serons vraiment des esclaves. Là, nous ne pourrons plus jamais rien faire. Ils décideront de nous couper les vivres, on ira dans la rue se battre. Oui, là, c'est sûr. Mais on se fera abattre comme des chiens. C'est tout ce qui va se passer dans la réalité des faits. Ah, c'est dingue que vous preniez autant la tête sur la 5G, sur ce que ça va nous faire. Je trouve ça dingue, sans déconner. Mais regardez la finalité de la 5G sur vraiment ce que ça va avoir comme impact sur nous au quotidien. Ça, on nous dit, oui, tu vas avoir le cancer du cul, tu auras le cancer de l'utérus, tu auras le cancer de l'estomac, tu auras le cancer du foie, tu auras le cancer des yeux, tu auras le cancer des oreilles, tu auras le cancer de tout ce que tu veux. Comme ça, tu as tout dit. Et là, on est tranquille. Ah, je trouve ça affligeant. Donc voilà pourquoi j'arrête. C'est pour tout ça. Parce que la fondation, on la fera jamais. Parce qu'il y a toujours des gens qui vous diront, mais non, on peut pas. Mais là, on peut sortir dans la rue et critiquer. Là, on peut pas. Mais là, putain, comment je les adore. Mais là, je peux pas. Mais franchement, j'aime leur lécher le cul. Mais là, je peux pas. Mais j'aime être traité un esclave. Mais là, je peux pas. J'aime être domestiqué. On trouve toujours quelque chose pour ne rien faire. Là, tu te rappelles, même les zones, ouais, début du siècle, l'électricité faisait peur. Vous saviez, regarde, j'ai même partagé un truc sur mon mur, ils pensaient que l'électricité était mortelle, nous allions tous mourir à cause de l'électricité. C'est un peu comme si qu'il y a des gens qui vivent encore dans un archaïsme, comme si c'était encore au Moyen-Âge, que d'en expliquer que les avions, ça vole. Ah ouais, t'es sûr que les avions, ça vole? Ah, t'es sérieux que les avions, ça vole? C'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. C'est fou, je trouve. De quoi? 2 trous noirs qui se rencontrent, c'est ça qui pourrait produire Bing Bang? T'es sérieux? Là, t'es sérieux quand tu écris ça? 2 trous noirs qui se rencontrent, c'est pas ça qui pourrait produire un Bing Bang? Je réponds même pas. Je suis désolé, mais je comprends pas ta question, frère. Je suis vraiment désolé. 2 trous noirs qui se rencontrent. Il y a même même au centre de la Voie lactée, nous avons un trou noir qui est absolument monstrueux. C'est lui qui fait bouger notre Voie lactée sur elle-même comme ça. C'est un trou noir au centre. On s'est rendu compte que dans toutes les galaxies dans l'univers, toutes les galaxies au centre étaient munies d'un énorme, gigantesque trou noir. C'est lui qui donne cette force de rotation à notre propre système. Donc je vois pas ce que vient faire un trou noir là-dedans. Je suis désolé, hein, parce que les gens vont me dire, mais t'es méchant, ceci, mais je vois pas comment réunir une grande quantité d'argent que sont les plus démunis qui sont d'accord avec toi. Les gens sont aisés, ne veulent pas changer. C'est ça où est le problème. Le mouvement des Gilets jaunes, ce ne sont pas des cadres supérieurs. Dans les gens qui sont sortis dans la rue de l'éducation nationale, ce ne sont pas les cadres de l'éducation nationale qui sont sortis. Lorsqu'on voit la CGT, ce sont des pleutres, des parasites. Eux, ils sont sortis dans la rue pour amuser la populace. C'est bien ce que je vous dis, c'est à nous de faire nos choix. Si nous continuons de nous amuser, inlassablement, nous nous amusons. C'est de réussir à faire un choc de notre propre civilisation en expliquant que ceux aujourd'hui qui sont cadres supérieurs, ils vont se retrouver dans la même cagade que ceux qui n'ont rien aujourd'hui. Si nous ne sommes pas capables de créer des leaders pour pouvoir leur parler, ça ne marchera pas. Lorsqu'on entend Chalençon nous dire « Ah mais putain, les gens qui ont fait des études, faut les détester, les gens qui ont fait des études !» Bah ouais, mais les gens qui ont fait des études, manque de chance pour toi, ils ont synthétisé, ils ont lu, ils ont passé des diplômes pour pouvoir savoir au moins s'ils ont compris un minimum ce qu'ils ont fait. La grande majorité, c'est pas du tout ce qu'ils font. Il faudrait que tout le monde retire son épargne en argent liquide. Non, pourquoi en argent liquide? Tu fais un transfert sur un compte. C'est ce que je vous dis, une organisation. Si on crée une fondation, il faut créer un compte en banque. Créer une compte en banque, à partir de là, on pourra mettre tout l'argent dessus qui appartiendra à la fondation. Mais chaque personne dans la fondation aura cet argent-là. C'est pas une question d'enrichissement personnel. Pour l'instant, ce qui s'est passé avec les cagnottes, c'est de l'enrichissement personnel qui s'est passé. Ils sont passés où l'argent de toutes ces cagnottes? Il y a plein de gens qui ont donné. Pour lui, pour machin, pour son œil, pour ceci. J'ai une amie dans mon groupe. Dans mes amis, là, sur Facebook. Je le répète souvent. Elle a un trou ici, là. Elle a un trou. Elle n'a plus rien. Là, ici, elle a été cassée. Elle a un trou. Voilà, ça fait même froid dans l'eau quand tu la regardes, vu comme elle était toute mimi, sans déconner. Elle n'a pas reçu 1 centime d'euro des cagnottes. Walou.
Que dalle. Rien du tout. Rien. Que dalle. Walou, le vent et l'air conditionné. Rien. Elle n'a même pas été contactée par un de ses pseudo-leaders en disant « Salut, voilà, j'ai vu que tu t'es ramassé un paintball en pleine tête, t'as perdu la vue, il te faudrait combien pour pouvoir changer ta vie vu que t'as perdu ton travail, ton mari t'a quitté ?» Bah oui, son mari l'a quitté, hein, je vous assure que c'est vrai. Comment on peut t'aider? Les gens, quand ils étaient en prison, aujourd'hui, qui sont en prison parce qu'ils ont cru à ces leaders là, de merde, en disant, venez, on va dans la rue, on va aller se battre contre les flics. Il y en a qui ont cru aujourd'hui qui sont en prison. Est-ce qu'ils reçoivent des colis? Rien. Est-ce qu'ils reçoivent des courriers de ces leaders jeunes en nous expliquant, je suis désolé de t'avoir mis dans la merde en expliquant de la merde aux Français, maintenant aujourd'hui tu es entre quatre murs, et ben démerde-toi. Est-ce qu'ils leur ont envoyé quelque chose? Est-ce qu'ils leur ont donné quelque chose? Est-ce qu'ils reçoivent quelque chose pour cantiner? Est-ce qu'ils ont reçu quoi que ce soit? Ah non, par contre, ils vous font des lives, ils disent, puisqu'on donnez-moi, vas-y, donne-moi, vas-y, donne-moi tout. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils sont passés où l'argent des cagnottes? Rodriguez, il a fait quoi de son argent avec les cagnottes? Tous ceux, Flyrider, tous ces abrutis qui ont fait des cagnottes les unes derrière les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent-là, dites-moi? Rien. Cutie, rien. Les gens qui sont en prison en ce moment, ils sont obligés de racler le carton pour essayer d'avoir un minimum pour becter, c'est tout. Tiens, renseignez-vous sur l'avocat de Drouet qui finance association qui détient. Trop drôle. Vous voyez un petit peu? Quand je vous dis rien, ils vous disent pas la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est noyer le poisson pour dire « Ah, nous sommes des victimes du système ». Tu sais, ça me fait trop penser, tu sais quoi, quand tu vois la vie de Brian, ils me font trop penser aux mecs de la vie de Brian qui tombent devant les gens, qui leur racontent de la merde, en disant « Ah, c'est trop beau. Ah oui, c'est trop beau. » Et voilà, c'est... Mais ça sert même à rien, parce que même Rosalia, les gens vont pas te croire quand tu dis ça. Ils vont croire que tu as la haine contre Drouet, que tu n'aimes pas Drouet, que tu n'aimes pas les gilets jaunes. Et une fois qu'ils t'ont dit ça, les gens, ils n'aiment pas les gilets jaunes. Oh, enculé, bâtard, fils de pute, va niquer ta mère, enculé, je te déteste, va mourir, pédé, enculé. C'est tout ce que tu as le droit. C'est incroyable, je trouve. Je trouve ça incroyable. C'est ma profession de protéger les gens face aux effets des ondes électromagnétiques. Comment tu fais pour protéger les gens du soleil? Comment tu fais pour protéger les gens vu que la magnétosphère de notre planète depuis l'ère égyptienne est en train de s'effondrer? Comment tu fais dans ce cas-là quand le soleil... Là, il y a 2 jours, là, il y a un trou coronal absolument monstrueux que le soleil a fait. Il y en a une petite partie qui est venue sur la Terre. Comment tu fais dans ces cas-là pour protéger les gens du soleil? Dis-moi. Je te pose une question simple, hein, franchement, là. Comment tu fais pour protéger les gens contre la magnétosphère? Bizarre, ça n'a rien à voir avec un téléphone, ni une onde, la 5G, ni la 6G. C'est bien plus grave que ça. Quand on sait que le Boeing de Air France, vous vous souvenez de cette histoire, le Boeing qui avait décollé du Brésil et quand arrivé au-dessus, enfin il devait être à 12 000 mètres d'altitude à peu près au-dessus de l'Atlantique Sud, et on ne sait toujours pas pourquoi il est tombé. Moi, je peux vous dire pourquoi, parce qu'il y a plein de scientifiques qui ont donné l'information, mais on les a bâchés pour pas, parce que le GIEC était là, le GIEC. C'est lié au soleil. Simplement au soleil. Au même moment où cet avion a décollé, ne croyez pas aller chercher l'information. Regardez l'explosion du soleil au même moment, un trou coronal qui s'est formé au même moment, et cet avion qui a décollé au même moment. À l'altitude où il s'est retrouvé, il s'est ramassé une énergie sur le soleil, ça a dû lui cramer tout l'intérieur électrique de l'avion, et il s'est écrasé tout seul, l'avion. Qu'est-ce que tu pourrais faire contre ça, dis-moi? Elle est simple, la question. Qu'est-ce que tu pourrais faire contre ça? Alors, entre la réalité scientifique et la réalité YouTube, laquelle des deux est la bonne? YouTube ou la réalité scientifique? Laquelle des deux est la vraie? Mais c'est clair que si les gens font ça toute la journée en expliquant que oh là là, on va tous mourir, oh là là, on va tous mourir. Putain, c'est terrifiant. Putain, c'est terrifiant. Voilà, c'est comme les chemtrails, c'est truc comique de la vie, quoi. Tous les gens qui vous parlent de chemtrails, qu'on nous laisse des produits chimiques, qu'on va tous mourir, qu'on est déjà tous morts, qu'un gouvernement fantôme veut tous notre mort avec les chemtrails, blablabla, blablabla. Donc, ils balancent du strontium. C'est marqué dedans. Il faut qu'ils m'expliquent comment c'est possible. Ils balancent du barium aussi. Il faut qu'on m'explique comment c'est possible. Et j'ai oublié, c'est les deux qui m'ont choqué le plus. C'est le barium et le strontium. C'est les deux éléments chimiques qui m'ont le plus choqué, qui vous disent qu'on nous balance toute la journée sur la gueule, toute la journée. Mais je le répète, le barium, au contact de l'eau, prend feu. Donc ça sous-entendrait que tous les océans de la planète devraient tous être en feu. Le lac, même chez toi, une petite mare devrait être en feu continuellement. Mais lorsqu'aux personnes, tu leur expliques ça dans la réalité des faits, ils te bâchent.
Oh, il se prend pour qui, le mec? Putain, il me parle de science, il est fou, le mec. Moi, j'aime YouTube. Putain, mais YouTube, c'est mieux. Et il te bâche comme ça. Tu sais, il te bâche comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'en ai plein de cul. En vérité, je crois que c'est pour ça que j'en ai plein de cul. Il y a plein de gens comme moi qui ont lâché l'affaire. Parce que vous les avez dégoûtés. Vous les avez dégoûtés, je crois que c'est le terme en vrai. C'est le terme. C'est comme quelqu'un qui t'explique que 2 fois 2 ça fait 4. Les pros de l'intelligence, c'est l'idée des gens. Non, 2 fois 2 ça fait 5. C'est vrai, t'es sérieux? Ouais, je te jure, sortons dans la rue, défendons. Putain, je t'ai dit 2 fois 2 ça fait 5. Putain, défendons le système. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est ça. Plus on vous raconte quelque chose qui est gros, qui n'existe pas, qui n'a pas de forme, mais qui vous amène dans un vide le plus total, les gens sont tous contents, ils sont unanimes. Putain, vous êtes bons les mecs, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune intelligence. Ce qu'ils veulent, c'est vous endormir, vous prendre le peu que vous avez parce qu'ils sont cul et chemise avec ceux qui sont au-dessus de notre gouvernement. C'est ça que vous comprenez pas. Macron n'est qu'un pantin ridicule. Un pantin comme Reagan. C'est un acteur de cinéma, rappelez-vous. Ils ont mis président des États-Unis, un acteur de cinéma raciste en plus, qui détestait les Mexicains, les Indiens, je ne sais même pas s'il se détestait pas lui-même déjà. Je suis désolé, quoi. C'est vraiment ce que je pense. Tu te bats contre des domestiques. Bah, c'est ça. C'est ce que je dis depuis 4 piges. Ça fait 4 ans que je vous explique que nous sommes domestiqués. C'est pour ça que je fais cette vidéo, je m'en bats les couilles. Je pense pas que j'en ferai derrière. Ça sert à rien. J'ai autre chose à foutre après tout. Je vais m'occuper des miens. Je vais m'occuper moi plus de moi encore. Et puis basta. Après tout, crevez tous, je m'en bats les couilles. Parce qu'en principe, on va tous crever à cause de vous. C'est ça le pire de l'histoire, en vrai. C'est qu'on va tous être des chiens, on va être des domestiques, on va nous enlever notre liberté, on va nous pucer. Avec le biais de la 5G, avec tous ces rêves mystiques là qu'on vous sort, ils ont des pions d'avance sur nous, sans déconner. Moi aussi, j'ai appris plein de gros mots que je connaissais pas. C'est vrai. C'est clair et net. Allez chercher un petit peu, je crois pas que je vais te donner toutes les solutions, sans déconner, j'en ai assez donné des solutions. Va chercher qui c'est qui nous dirige depuis tellement longtemps. Va chercher ceux qui ont créé la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, guerre de Corée, guerre du Vietnam, le choc pétrolier, mai 68, qui ont créé tout ce que tu peux imaginer, l'agenda 21, le but commun, qui ont inventé le Bilderberg. Va chercher un petit peu, salut Patrice, va chercher un peu. Va chercher. Tiens Patrice, c'est pas pour lui, c'est pas dans mon genre, mais le mec il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle lorsqu'il parle de 4G, de 5G, etc. Le mec il sait de quoi il parle. Lorsque le mec qui sait de quoi il parle, il est venu vous expliquer sur l'université de nos droits ce que c'était que la 5G, ce que c'était qu'une onde de partage. Par contre, tu leur as mis, je vous dis, un hippopotame qui encule un canard, et qui aurait fait « Oh putain, c'est trop bon, putain, c'est trop bon, oh putain, c'est trop bon, putain, c'est trop bon, j'ai le corona même !» Là, ça aurait été partagé 20 milliards de fois. C'est aussi simple que ça. La réalité, elle est là. Non, Reagan, il n'a pas été loupé, il a été choisi. Il a été choisi. Comme a été choisi Macron, comme a été choisi Hollande, comme a été choisi Sarkozy. Sarkozy, il a été choisi pour faire la guerre en Tunisie. Pour faire passer un corridor d'Africains en Europe, pour que nous, encore Européens, la seule chose que nous puissions faire, c'est aider ces Africains qui rentrent en Europe. Pas se poser la question, pourquoi les Africains décident de venir chez nous? À nous, la bestialité unanime a fait « Ah ben on va les aider, on va monter l'association pour pouvoir les aider, je vais donner à manger, tu vas pouvoir te dire, vas-y, viens, je vais t'aider, je porte mon petite étoile, c'est comme... grand d'amour. » C'est tout ce que ça a donné. C'est tout ce que ça a donné. C'est tout ce que ça a donné. C'est tout. Mais se poser la question, comment se fait-il que des Africains quittent leur continent pour venir en Europe? Pas un politique nous en a parlé. Des économistes vous en ont parlé, vous les avez insultés. Lorsque des personnes comme moi ont été sur ces lives de tordus pour expliquer comment se fait-il qu'on réagisse de cette manière quand on voit des Africains se faire éjecter de leur propre continent, on m'a traité de raciste, pourriture, t'es né qu'une merde, comment tu peux parler comme ça, c'est honteux, patati, patata. Et pendant ce temps-là, ils étaient en train de se siphonner le trou de balle à base de vaseline constitutionnelle. C'est hallucinant, sans déconner. Non, c'est ce que je vous dis. Autant arrêter. Je voulais juste vous dire, m'invitez plus en ami, je vais virer tous les amis que j'ai sur mon compte Facebook petit à petit. Je vais garder que ceux que je connais. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Je n'accepte plus un seul ami. C'est terminé. J'en ai marre d'accepter des trolls. J'en ai marre d'accepter des trous du cul qui sont là que pour une seule fois. C'est juste pour pouvoir me siphonner, me regarder, de répéter bêtement et simplement ce que je dis pour l'impression de briller comme le soleil. Et encore, la moitié, ce sont des étoiles mortes que tu crois voir dans le ciel qu'ils existent encore. C'est ça qui est incroyable, quoi. Donc voilà.
C'est mieux de faire comme ça, je crois. Comme ça, moi, j'aurais pas de remords. J'aurais essayé pendant 4 ans. Je me suis rendu compte que pendant 4 ans, la seule chose que vous avez été capable de faire, c'est de m'insulter. Donc, je préfère rester avec ceux qui m'aiment. Après tout, hein, c'est mieux comme ça, je crois. Donc, cette vidéo, je vais la garder, je pense, jusqu'à 23h. 23h, je vais la virer. Puis, il y a un connard aussi qui se permet de me mettre toutes mes vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que je le vois jamais parler. Par contre, quand je vais sur YouTube, il y a mes vidéos. J'arrive bientôt, frère. Je t'ai envoyé des mails, t'as pas voulu me répondre. Maintenant, on va passer à une autre manière. Je vais être un enfoiré. Là, tu pourras dire que Stéphane Collin est un gros enfoiré. Parce que je te jure, tu vas payer ce que tu fais. Ça m'énerve, ce genre de truc. Sans me demander mon avis, tu mets des vidéos de plein de gens pour montrer que tu existes. Je vais vous montrer sa page. Si vous pouviez même la décrire, si vous pouviez même, là, comme on appelle ça, là, me rendre service, au moins pour une fois, ce serait bien de me rendre service. De faire en sorte que cette page soit fermée. Je vais vous montrer cette page. Où le mec, il ne met que des vidéos de moi. Toutes mes vidéos sur son putain de mur. C'est un truc de dingue, quoi. Je vais vous montrer le mec. Ça commence un peu, j'avoue franchement, un peu à me casser les couilles. Donc là, je voulais pas prévenir les instances pour pouvoir que tu fasses, pour que tu payes ce que tu fais, mais là maintenant, je reconnais que je vais faire en sorte que tu puisses payer ce que tu fais, parce que là maintenant, tu me casses les couilles, frère. Voilà, c'est ça. Donc le mec, il fait rien. La seule chose qu'il fait, c'est juste montrer, remontrer les images de tout le monde. Ça s'appelle Au cœur de l'action. Il a 1360 abonnés. Eh ben, franchement, frère, tu vas bientôt avoir de mes nouvelles. Parce que voilà, il met des vidéos de tout le monde, mais aucune vidéo de lui, hein. Rien de lui. Absolument rien de lui. Il met, tu vois, des vidéos sur moi, il met des vidéos sur tout le monde. Voilà, Pollution à Little, voilà. Il met que des vidéos sur des gens. Mais lui, il montre jamais sa face, hein. Vous voyez, il met des vidéos de moi, il met des vidéos de comment il s'appelle, la manipulation d'Olive, Mac Rambo s'installe, hein. Voilà tout ce qu'il fait sur son mur. S'il m'avait demandé mon avis, à la limite, tu vois, ça m'aurait franchement pas du tout dérangé. J'avoue, franchement, ça m'aurait pas dérangé. Tu vois, il met des vidéos encore de cet abruti, là. Le mec qui bouffait des cacahuètes, c'est pour ça qu'il est laiteux comme ça. Enfin, tu sens bien qu'il est laiteux comme. Enfin bref, ça va être un mec qui fait du MMA, ça encore. Parce que le mec, en plus, c'est pareil. Il veut pas te faire de menaces, mais il te fait des menaces. Moi, c'est ça que j'adore. Le mec, c'est qu'il te fait des menaces détournées. Tu dis, ouais, mais tu comprends, il y a plein de gens qui te cherchent. Mais tu comprends, mais il y a plein de gens qui te cherchent, quoi. Tu vois, moi, je te chercherais bien, mais je suis un laiteux. Tu sais quoi, j'aime trop mes petites cacahuètes et mes pistaches, quoi. Et voilà tout ce qu'il fait. Et lui, franchement, il commence à me péter les couilles. Donc, dis-toi, à partir de demain, je vais faire en sorte que ta page soit fermée et je vais te faire la même chose que pour toi. Je vais mettre ton nom, ton prénom, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton numéro de carte bleue, je vais tout mettre sur toi. Comme ça, voilà, moi, tu seras content. Parce que je commence à en avoir plein de cul, de ces gens-là. Des gens qui existent par rapport aux autres. Ils n'existent pas par rapport à leur propre travail, non, non. Ils existent que par rapport aux autres. Combien il y en a comme ça aujourd'hui? Combien aujourd'hui qui existent que par rapport aux autres? Ils n'existent pas par rapport à leur propre probité, leur propre amour-propre, leur propre connaissance, leur propre savoir et leurs erreurs, etc. Non, non, non. Ils existent grâce aux autres. Il y en a plein de cul. Franchement, il y en a plein de cul. Donc voilà, frère, je t'ai envoyé je sais pas combien de messages. Hein? Non, j'en ai rien à foutre de la pub. J'ai pas besoin de pub. J'ai pas besoin de pub. J'ai pas besoin de pub du tout. Rien. J'en ai rien à foutre. La même chose, c'est que tu utilises mon image, tu me demandes, dis-moi, Stéphane Collin, ça te dérangerait que je puisse te mettre sur mon truc? Je fais, à quel but? Il m'explique. Vas-y, te dérange pas. Notre souci. Là, maintenant, je vais aller plus loin. Parce que le mec, il répond pas, je vois encore qu'il continue à mettre mes vidéos. Là, je vais être sans pitié. Ah ouais, Mister MMA, il me fait rigoler, ouais, c'est ça. Le mec, je suis la brute. Je porte bien son nom, la brute laiteuse qui aime la cacahuète, quoi. J'adore. Même tout le monde lui disait au début de ses lives, arrête de bouffer pendant que tu fais tes lives, mon frère. On sait que t'es un gros halouf, donc arrête un petit peu, là. Parce que franchement, ouh, c'est monstrueux. C'est ça que j'aime bien. Il fait comme Mad pour Fly Rider, mais moi, ça m'énerve au bout d'un moment. Donc maintenant, à partir de demain, j'ai passé à la vitesse supérieure. J'ai reçu tous les mails de YouTube pour porter plainte contre lui. C'est ce que je vais faire. Parce que là, maintenant, j'en ai marre. C'est aussi simple que ça. La défamation, c'est pareil. Il y a l'autre là, comme il s'appelle, je sais plus qui, là, qui m'a dit je vais te brûler avec de 5 litres d'essence, etc. Je vais pas être gentil avec lui, je vais faire exactement la même chose. Je vais aller voir ce qu'il faut, les personnes qu'il faut pour porter plainte contre lui. Et je vais être sans pitié, je vais être aussi ordurier qu'ils le sont avec moi. Vous allez voir ce que ça fait lorsqu'on le fait bien. Parce que je vous assure que je vais le faire bien. Je vais prendre mon temps, je vais le faire super bien. Vous voyez, ça va pas être des menaces en l'air. Là, je vous ai pas dit que j'allais vous casser la bouche et faire comme ça les chantres du MMA et du combat, du fight, fight, fight. On peut se battre différemment. Ça va être trop drôle d'ailleurs. J'aimerais trop d'ailleurs les voir, ces gens-là, en vrai. Peut-être qu'un jour ou l'autre, peut-être que je vais vraiment tous leur donner rendez-vous à un endroit. Je leur fais, on va prendre un octogone, on va se taper dedans, mais je vous jure qu'on va se taper, ma parole, quoi. On va peut-être se rigoler, quoi. Donc voilà. Voilà, j'ai dit ça, c'est monté à 33, j'étais à 100 personnes. Vous voyez, je monte le tête de mec, je fais de la merde. Pouah, tout le monde est venu d'un coup sec. C'est ça que je kiffe. Nous en faisons tous partie de ce système de merde. Ça dépend comment tu cautionnes ce système. Ça dépend. Moi, je t'ai jamais insulté, mais le ton que tu utilises est insupportable, vraiment.
trop un ton de supériorité, ça noie ce que tu pourrais dire d'intéressant. L'histoire des cagnottes a été expliquée par Drouet, et il faut le croire. C'est ça qui est bien. Tout a été rendu au donneur, la même pour le boxeur, c'est parasité. Bah moi j'en ai pas entendu parler de ce que tu viens de me dire, Fred Bobry, c'est bizarre. Hein. Ah si, je vais m'amuser. Autant qu'ils s'amusent avec mon image, je vais m'amuser avec leur image maintenant. Pourquoi pas? Moi aussi j'ai le droit de m'amuser un petit peu. Pourquoi il y a qu'eux qui auraient le droit de s'amuser? Sinon on leur fait la même chose, nous sommes des monstres. C'est ça qui est bizarre avec vous. C'est comme l'autre Anaïs qui parle, qui emploie des insultes pendant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous la kiffez. Je fais le quart de la moitié d'insultes, ce qu'elle fait. Moi, je suis quelqu'un de nauséabond, je suis méchant, je suis vil, je suis tordu, tout ce qu'on voudrait. C'est ça. C'est pour ça que j'en ai plein le cul. C'est pour ça. C'est juste à cause de ça que j'en ai plein le cul. Vous avez aucun amour propre en vrai. Vous préférez toujours vous faire balader. C'est quelque chose que je peux plus maintenant. Je peux plus. C'est tout. Voilà, on est chacun comme on est. Maintenant, je peux plus. J'en ai plein le cul en vrai. Je crois que c'est ça. J'ai connu ce Enmaïst à travers une vidéo. Si, ça va être amusant à faire. Je suis désolé, Pablo. Comment tu peux jouer avec l'image de quelqu'un sans un jour en payer les conséquences, sans déconner? C'est comme quand tu joues avec le feu, un jour ou l'autre, tu te brûles. C'est tout. Non, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ceux qui essaient de te faire du mal, au bout d'un moment, il faut qu'ils payent. Faut arrêter de déconner, quoi. C'est comme Yvon Roussel, t'inquiète pas, frère, je t'ai pas oublié. Hein. Ouais, bien sûr, je m'occupais des miens, t'inquiète pas là-dessus. Mais Yvon Roussel, je t'ai pas oublié, et toute ta clique. Vous croyez que je vous oublie? On est plein à pas vous avoir oublié. On attend juste le moment opportun. C'est tout, ça s'arrête juste là. Euh, J'ai côtoyé des MMistes. Bien sûr qu'ils parlent pas. Exactement. Aussi, j'en connais quelques-uns, les mecs qui parlent pas. Il vient devant toi, paxo dans la bouche, il te prend la tête, il te la retourne, il te casse deux, trois côtes, il te pète la rotule, il s'en va. Après, t'es par terre, en train de giser, tu gis dans ton sang, et ça s'arrête là, c'est tout. Je suis entièrement d'accord avec toi, Nel. À 200%. C'est comme les Anonymous aujourd'hui, dans tous les lives. Ils disent, je suis Anonymous. J'utilise Tor pour aller sur le Darknet. Déjà, le mec qui t'a sorti ça, tu sais que le mec, il est pas Anonymous. Non, il n'y a rien du tout, tout ça. C'est tout ce que c'est. Ça s'arrête là. Ça me fait trop rire. Je vous assure, le nombre d'Anonymous qui portent le masque. Moi, je suis un Anonymous, je suis chez Gavariste. D'accord. Ah, putain. C'est ça, Ney. Je suis entièrement d'accord avec toi. Il n'y a pas du... C'est exactement ça. Je suis 200, 400% d'accord avec toi, Nel. Il n'y a pas photo là-dessus. J'en ai vu quelques-uns. Pas l'entraînement de Kung Fu, non, là, il n'y en avait pas. Il y en a certains qui sont venus, mais j'en connais 2-3 qu'on font vraiment. Déjà, en général, ils maîtrisent au moins 4 ou 5 arts martiaux, en règle générale, puis ils le maîtrisent en règle générale, et ils font pas de la pub en disant je vais te péter les dents, je vais te mettre des coups de coude, je vais te baiser, je vais te frapper. Il n'y a pas ce langage-là parce que ils ont autre chose à foutre. Mais tu sais qu'ils ne pèsent rien de rien, sinon tu vas leur faire de la pub. Mais c'est pas grave, c'est juste pour que vous puissiez, pour moi, pour me rendre service, tu vois, de bâcher la chaîne. C'est moi qui vous demande ce service-là, personne d'autre. On verra ceux qui me suivent, si vous allez le faire, vous n'allez pas le faire. C'est comme je vous demande 1000 personnes sur YouTube. J'ai 1600 personnes qui me suivent, j'ai 233 personnes qui m'ont donné un coup de main pour que je puisse atteindre les 1000 personnes. Oh. C'est exactement ça. C'est pour tout ça. Autant tout arrêter, en vrai. J'adore quand ils disent « je suis Anonymous », on lâche rien. Et tu montes ta tête en plus, mais je trouve ça trop mortel. Euh... ouais. Donc voilà. Bah ouais, je pense qu'il n'y a que ça à dire maintenant. Pensez à votre gueule. Si vous avez assez de ce qu'il faut, quittez l'Europe. Quittez l'Europe le plus vite possible. Vous avez un minimum de... Si vous pouvez mettre un autre point de chute, même en Afrique, quittez l'Europe. Quittez le monde occidental vite, parce que ce qui va se passer, vu le nombre de comiques que nous avons, une fois que nous avons mis en cage, les gens vont dire « Oh mince, on est en cage, on a des chaînes. Mais putain, révolution, gilets jaunes, ce sera trop tard. » Ce sera trop tard. Ça, c'est clair et net que ça sera trop tard. Vous aurez dépassé les bandes des limites, comme on dit, tu vois. Ça te rappelle pas le petit jeune, là? J'adorais cette pub. Ah, j'ai dépassé les bandes des limites. Eh ben, c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. On est en train de dépasser les bandes des limites. Mais j'imagine, pour ceux qui pensent que la Terre est plate, ils doivent être dans le vide, là. Ah, je suis méchant, mais je m'en bats les couilles. Voilà, c'est tout. Bon, je pense que cette fois-ci, je vous ai tous lus. C'est des guignols, les Anonymous. Ah, pas tous. Il y en a des vrais. Il y en a des vrais.
Il y a des gens qui sont des putains de hikers, qui sont capables de faire des trucs de dingue, mais ils crient pas partout que c'est des Che Guevaristes. C'est clair et net. Là-dessus, il n'y a pas photo. Donc, comme j'ai parlé hier, putain, j'ai déjà oublié le nom du truc. Putain, je suis dégoûté. Putain, ça s'appelait comment déjà? Ouais, je vous assure qu'on est fatigué, on est fatigué. Hein, putain. Quand on est fatigué, on est fatigué. Je sais pas rien. Attendez, vite fait. Ah, j'ai oublié le nom, c'est fou. J'ai oublié le nom. Il faut que je cherche, je suis désolé. Hein. Putain, comment ça s'appelle le truc que j'ai donné hier? Vu que vous êtes là, petite info sympathique. 2 secondes, je cherche. Oh putain, c'est si loin que ça? Attends, donc c'est encore avant, je l'ai montré encore avant. Ah, fait chier, bordel. Ouais, voilà, je l'ai là. Alors, attends. 2 secondes, hein? Parce que je voudrais pas vous raconter de la merde. Ah, on va pas me dire que j'ai pas mis le nom, quand même. C'est nul si j'ai pas mis le nom. Voilà. Bon, pour certains, si vous voulez faire un peu d'informatique qui change un petit peu ce que vous devez faire, je vous conseille un truc. Prenez ça. Cyberfox. Enlevez tous vos moteurs de recherche de merde et tout ce que vous voulez, vous prenez ça. Si tu tâtes un petit peu plus en informatique, vous verrez ce que vous pouvez faire avec. Vous allez être content, vous allez jubiler. Et les DNS aussi, ouais, mais bon, le truc de DNS, je sais plus où je l'ai foutu. C'est si après vous pouvez mettre ça sur votre ordinateur, vous mettez DNS Jumper. Ça vous permettra, comme j'ai dit hier dans le live que j'ai fait à 3 heures du matin, si vous ne pouvez pas rentrer dans un immeuble, par exemple, si vous n'avez pas le trousseau de clés. C'est un peu, je fais ça simple pour que vous puissiez avoir une image simple. En somme, les DNS, c'est comme une clé qui vous donne accès, on va dire, dans un immeuble, à un appartement bien spécifique. Si vous changez vos DNS, vous aurez accès à l'immeuble complet, alors que si vous partez avec vos DNS de base donnés sur votre ordinateur, vous avez un Internet restreint. Et en plus, ceux qui commandent notre Internet, ça veut dire, on va dire, Bouygues, Orange, SFR, Free et tous les autres, ont des passerelles sur lesquelles vous ne pouvez pas aller plus loin, parce que vous n'avez pas les bonnes clés. Si vous changez vos DNS au bon moment, vous avez accès à l'Internet dans sa majorité. Vous n'avez plus de trucs, on vous dira non, 404 no fonds, ou ce site n'est pas valide, vous ne pouvez pas accéder à ce site, ou ça. Vous pourrez transpercer tout ça. Non, non, je vous assure. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Comme je dis, je donne l'information, là, vite fait sur le live. Je vais l'enlever. Je vais pas le laisser, ce live-là. Je pense que dans 1 heure, à peu près, je l'aurai enlevé. Donc voilà. À part le mec, bien sûr, sur YouTube, j'ai sûrement retrouvé la même vidéo. Mais bon, j'espère qu'il va le faire encore une fois. C'est en plus dans ma vidéo, j'en aurais parlé, ça qui est génial. C'est la solution, vu la tournure des choses, on se casse dans la brousse africaine. Bah, 10 fois, tu te diras, on sera mieux là-bas. Hein. On sera mieux que de vivre en France dans tous les cas, maintenant. Ouais, un Linux aussi, mais je parle si t'es... Ça existe aussi sur Linux, un Cyberfox, mais comme la grande majorité utilise Windows, c'est pour vous dire, mettez ça sur votre Windows, vous virez Chrome, vous virez toute cette merde qui vous espionne H24. Hein. Si vous avez Chrome sur votre système, enlevez-le. Si vous allez voir... Déjà, vous allez voir votre système. Lorsque vous mettez Chrome, vous avez votre système qui bouffe de la ressource, vous dites, mais comment c'est possible qu'un petit moteur de recherche me bouffe autant de ressources? Si vous ouvrez 4 pages en même temps, c'est fini, ton ordinateur, il est awake à cause de Chrome. Virez cette merde et mettez ça à la place. Vous pouvez pas le faire, vous n'êtes pas obligé, hein. Peut-être que je suis... C'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais faites-le. Regardez, vous verrez la différence. Vous verrez dans les pages, les index que vous pouvez faire dans les pages, c'est absolument monstrueux. Donc vous verrez des gens faire des lives et vous utilisez votre ordinateur, vous pouvez faire des choses qui sont assez pas mal. Faire des choses. Moi, je kiffe bien. Mais je ne faut pas le dire, ça c'est pas consensuel. Ouais, Brave, c'est pas mal, c'est français, mais c'est en train de s'écrouler, Brave. Parce qu'encore une fois, les Français ne l'ont pas utilisé, on préfère utiliser Google. C'est pas de chance. Ça fait un moment que j'utilise Brave. C'est pas mal du tout aussi. Mais c'est français. Si j'avais pas d'attache locale comme pour ma mère, en EHPAD, près de chez moi, j'aurais quitté cette France. Il faut quitter ce pays de merde. C'est devenu un pays de merde. L'Europe, c'est devenu un continent de merde.
et par notre léthargie totale et tenus par des soi-disant responsables de notre révolution, ils n'ont fait qu'une seule chose, nous enliser encore plus. C'est un peu comme quand tu es dans un sable mouvement, il ne faut pas bouger. Et ils nous ont dit bouger. Bougez, vas-y, bougez, bougez. Tu es en train de t'enfoncer, t'en es là, là. Mais je vais bientôt mourir. Continue, bouge, 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 bouge. Vas-y, bouge, 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 vas-y, bouge, bouge. Puis une fois que t'es là, là, il te fait, mais t'étais où? Allez au suivant, venez. Et le mec qui va te sauter dessus va mieux t'enfoncer encore, pour dire qu'encore c'est un putain de gilet jaune. Voilà ce qu'ils nous ont fait. Voilà ce qu'ils nous ont fait dans la réalité des faits, c'est ça. Mais chut. Ouais, une grande truc qui sont vérolés, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour ça, Linux, c'est même Linux. Vous avez vu ceux qui ont des produits Apple? Apple n'a jamais communiqué sur les malwares qui étaient H24 sur leur système d'exploitation. Ils commencent tout juste à communiquer. On sait que maintenant, ça fait allez, 5-6 ans qu'ils sont complètement hackés, Apple, et tout leur matériel. Souvent, on vous vend un iPhone, nous expliquant l'iPhone que tu as, c'est un coffre-fort vivant. Mais c'est plus vrai du tout. Lorsque tu achètes un Apple, on dit qu'il n'y a pas de virus et pas de malware. C'est pas vrai non plus. Mais ils ne communiquent pas pour que les gens achètent. C'est monstrueux. C'est monstrueux. J'ai fait le scan chez un pote avec un Mac. Quand on voit le nombre de trucs que j'ai enlevé dessus, il était fou. Il était fou quand il a vu ce que je lui ai enlevé de son Mac. Il était fou, le mec. Il a même voulu me payer tellement que le mec, il était désarçonné. J'ai fait, t'as vu? J'ai trouvé 105 cochonneries à l'intérieur de ton ordinateur. 105 cochonneries. Putain, je vais tenter sur mon portable, je vire tout et j'installe CyberFox. Je sais pas s'il fonctionne sur Android ou sur Mac. Je sais pas du tout. Je sais pas s'il fonctionne sur les téléphones. Je l'ai jamais utilisé sur un téléphone. Jamais. Donc, je peux pas te dire. Je l'utilise que sur un Windows, sur 2 Windows différents. Sinon, vous voulez pas avoir de problème avec le hike, vous mettez Windows 10 par exemple. Vous mettez une VMware, une VirtualBox sur votre système. Donc, vous essayez de donner, allouer le moins possible de ressources à votre Windows 10 que vous utilisez au quotidien parce que vous allez surtout utiliser votre VMware. Sur votre VMware, vous mettez le système d'exploitation que vous voulez dessus. Le VPN, il fonctionnera sur votre premier Windows 10, sur le système que vous avez installé. Ça veut dire qu'il fonctionnera avec votre VPN. Votre antivirus, si vous en avez un ou vous en avez pas, c'est pas le problème, ça. Il permettra que si quelqu'un vous attaque, il rentrera dans votre VMware, mais il ne pourra pas attaquer votre système. Soit il croit qu'il est dans votre système si vous nourrissez votre VMware, mais il tournera en rond, le mec. Si par contre vous avez votre système en dur, une fois que le mec il est rentré dans votre système, vous êtes baisé. Vous êtes obligé de reprendre votre disque dur, le jeter et remettre votre système. Des fois, il a même pu infecter votre carte mère, donc vous êtes obligé de prendre votre ordinateur et le jeter. Pour les DNS, oui, je confirme, je n'ai rien entendu. Pas paramétrer ma box avec des valeurs recommandées par mon FAI, mais surtout pas le faire. Dès qu'il t'a recommandé quelque chose, t'as FAI, déjà tu sais que c'est une énorme carotte. Windows 10 aussi, quelle merde ce truc-là, c'est fou. C'est une grosse cochonnerie, quoi. C'est une cochonnerie incroyable, quoi. Il y a même des, ils te mettent même Kali sur un intérieur. L'IPv6, c'est à vous à la déconnecter. Si vous la déconnectez pas, vous avez un antivirus. C'est la même chose que si vous mangez ça toute la journée. C'est pareil. C'est pareil que ça. Mais ce qui est marrant, c'est ça. C'est tous ces pseudo-leaders qui auraient dû vous expliquer quand vous allez en manifestation, n'allumez pas vos téléphones. Surtout. Vous avez jamais vu ces petites camionnettes là avec des antennes au-dessus, toutes blanches, avec marqué Polizia dessus, qui sont plus longues que les autres camionnettes avec des antennes dessus. Vous n'avez jamais fait attention à ça lorsque vous allez en manifestation. Ils scannent tous vos téléphones. Mais aucun leader des Gilets jaunes nous a expliqué que lorsque vous allez en manifestation, éteignez vos putains de téléphones. Ne laissez pas vos téléphones allumés. Ils vous disent tous de filmer. Filme, 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 vas-y, filme comme ça. Ils auront toutes vos données personnelles. C'est une réalité, je n'invente rien. C'est une réalité. Bref. Donc voilà, moi sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée. Amusez-vous bien. Ah oui, je vous répète, je n'accepte plus personne sur mon Facebook. Plus personne. Plus personne du tout. Je vais même virer les gens qui sont dessus. Ça ne sert à rien de garder des gens, pour la plupart du temps, sont là et qui sont... C'est comme être milliardaire en Monopoly. Tu fais des lives, tu as 91 personnes, mais tu as 1600 amis. Tu as 1600 amis qui te suivent. Tu as 92 personnes dans un live. C'est partagé, quoi, allez, c'est partagé 2 fois, 4 fois, 5 fois. Ça s'arrête là. Moi non plus, j'ai jamais fait une seule manif. Jamais. Puis d'ailleurs, quand tu dis ça, elle est au rigolo, là, quand j'ai parlé avec Rodriguez, oh, comment ça? Comment ça? T'as jamais manifesté? Faut des couilles, faut se battre avec le CRS, moi je suis toujours dans la rue. Bah, c'était un gredin, mon frère, c'était décidé, t'es un clochard gilet jaune en train de dire marre au système, mais dans la rue comme un con. Vas-y, mon frère, c'est ton problème, moi ça m'intéresse pas. Et c'est ce que je dis depuis le 17 novembre. Sortir dans la rue, c'est une perte de temps.
Ça s'arrête là. C'est de l'enivrement, tu sais, on est plusieurs. C'est comme si que, tu sais, tu tapes ta bouteille de whisky, tu dis, oh ben non, je vais la taper à plusieurs. Non, on tape notre pastis à plusieurs. C'est exactement ce qu'ils nous ont fait. C'est exactement ce qu'ils vous ont fait. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que ceux qui nous manipulent, ils n'ont pas été effrayés une seule seconde. Bon voilà, je vais pas me répéter, parce que sinon je vais repartir dans le même délire. Donc big up, et j'espère que c'est vraiment mon dernier live. Sur ce, j'ai enlevé 99% des gens qui sont sur mon Facebook, parce que ça sert à rien. C'est ce que je me suis rendu compte, que ça sert à rien en vrai. À rien du tout. À rien. On peut combattre en dénonçant. Bah, le schisme, un schisme, c'est ça. Je pars d'un principe qu'un schisme, c'est ce qu'ont fait les protestants et les catholiques. C'est ce que nous devrions faire nous aussi aujourd'hui, et on ne veut pas le faire. On va faire rester à gare, tenu par des lépreux qui vous expliquent que venez, j'ai un nouveau champ dans lequel je vais pouvoir vous grillager. Allez dedans, puis c'est moi le loup. Hein. Non, c'est moi le loup. C'est quelque chose de dingue. Ah, mais je vais garder les gens que je connais sur mon Facebook. Tous les gens que je connais pas, qui sont mis amis, je sais pas pourquoi, sont mes amis. Je vais les virer. Ça sert plus à rien. C'est ce que je me suis rendu compte là, en moins de 2 mois de ce confinement, que ça ne sert à rien. C'est tout. Ça ne sert à rien. Alors comme ça, tous ceux-là, tous ces lépreux de l'intelligence, soyez contents, moi je ne viendrai plus vous emmerder. Il n'y aura plus rien. Comme ça, les gens pourraient continuer à leur mentir, leur mentir et leur mentir. Il y en a plein comme moi qui ont fait la même chose, qui ont été lassés au bout d'un moment. Eh bien moi aussi, je suis lassé maintenant. Je suis lasse, comme on dit. C'est ça. C'est ça. Bon, sur ce, bonne fin de journée et à plus. Et pensez par vous-même.